malheureusement, le métier de photographe, du côté gars, a prouvé que c'était aussi une vibe qui se pouvait, tu sais, de photographier juste des gens avec qui tu pourrais frencher. Clairement, personne s'est jamais dit « Oh, Julie m'inspire, PFK à soir. » Je vais aller boire du beurre. Moi, mettons, dans un champ de chou de Bruxelles, flambette. Tu veux qu'on fasse du sport, mais t'es fru qu'on nous fasse du linge. Je suis comme, tu veux qu'on aille quoi, genre faire du jogging en côte de maille? Je comprends pas, genre. Hey, on est avec Julie Artachon, mesdames, messieurs. Yeah! Bienvenue à Fraction. Bienvenue à Fraction. Là, t'as trouvé le nom du podcast. Ouais. Je suis fier de toi. Ben écoute, c'était pas très difficile. Une fraction de seconde, moi j'appelais ça Fraction. C'est ça, Fraction. Fait que t'es là. Yes! C'est la première personne qui passe sous le nom officiel d'une fraction. Ah, OK, vous avez changé, là. Ben, on va les rechanger sur YouTube, mais officiellement, la première personne qui vient au podcast qui s'appelle Fraction, c'est toi. Ah, mon Dieu. On a eu d'autres personnes, puis moi, je trouve ça vraiment important que tu sois là aujourd'hui parce que tu fais de la photo. Oui. Ça fait combien de temps que t'en fais? Ça va faire, mon Dieu, 16 ans que j'ai fini l'école. Wow. Ouais. Wow. Où t'as étudié en photo? Au Cégep du Montréal, OK. donc j'ai fini en 2006. Oh, wow! Ouais. Ah, fait que t'as fait de la photo en chambre noire, puis du développement, puis des choses comme ça. Oui, dans le fond, moi, quand j'ai étudié, on a commencé en chambre noire, puis ça l'a switché au numérique au milieu. Mais tu sais, c'était vraiment pendant, fait que c'était un petit peu broche à foin, le switch numérique. Ouais. Puis évidemment, quand j'ai commencé, j'étais très réticente au numérique, j'haïssais ça. Puis T'as-tu j'étais en chambre noire, j'étais comme, je déteste le numérique. Finalement, je suis juste en numérique. Ouais, ben là. Maintenant, ça va très bien, ma passion. C'est rendu plus simple aussi, là. Ouais, Fait, vraiment. Ah ouais, fait que t'as fait ça. Ouais. As-tu commencé à faire des photos en pellicule? Oui, Quand oui, t'avais c'est des ça. contrats, puis... Ah non, j'ai vraiment, quand j'ai commencé, quand je suis sortie d'école, là, j'étais vraiment rendue juste en numérique. OK. C'est ça. Mais fait que j'ai pas fait de contrat en pellicule, mais j'ai commencé à faire de la photo en pellicule. 2006, je pense que c'était comme le... C'était quoi les appareils photo qu'il y avait dans ce temps-là? C'était la Nikon D70. Ouais. Puis ça coûtait une fortune, puis t'avais 4 mégapixels. Genre, Ouais. Enfin, non. C'était comme le pas le viseur, mais voyons, l'écran en arrière était tellement petit. Je comprends même pas que je peux pas croire que je me suis déjà dit cette photo-là est nette en regardant mon écran, là, c'est genre tu zoomes, en tout cas c'était n'importe quoi. Oh wow. Ouais, Ah, mais le bon vieux temps. le bon vieux temps. OK, fait que tu viens de la vieille époque, là, quand même. Oui, c'est ça, je suis très vieille. C'est quoi qu'est-ce qui t'a amené en photographie? Ben, j'avais emprunté comme un appareil photo à ma cousine argentique, puis là, je prenais des photos, puis j'étudiais en théâtre, fait que je photographiais comme tous mes amis. J'ai toujours aimé, en fait, les arts en général, puis en fait, c'est ça, fait que je photographiais des gens, puis j'étais très... j'étudiais en théâtre, j'adore le théâtre, mais j'étais pas très bonne en théâtre, puis pour moi, en fait, la photo, c'est un peu un mélange de tout ce que j'aime, donc c'est la mise en scène, c'est des émotions, c'est de l'art visuel. Fait que pour moi, tout ça faisait du sens en photo. Mais j'ai commencé à faire de la photo sans nécessairement me dire je vais devenir photographe. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais photographe et que c'était ça ma vie. Fait que là, t'es parti étudier en photo. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait mon théâtre, j'ai été en technique de photo, je suis sortie de l'école, j'ai commencé à travailler un peu, puis à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais rendu photographe. Wow! Ouais. C'est arrivé comme ça. Ouais, mais c'est ça, c'était pas comme un but précis. J'aimais juste ça, puis j'étais très, tu sais, puis en même temps, je suis sortie d'école, j'avais 22. Fait que, tu sais, j'étais quand même assez jeune, fait que je pense que je me laissais le droit d'explorer, mais finalement, j'aime juste ça, la photo, puis c'est ça. Puis Ouais. est-ce qu'il y a un... Moi, je le sais un peu, mais je pose la question pour les gens qui connaissent pas ton travail. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui t'intéresse dans la photo? Ben moi, c'est les êtres humains en général, là, tu sais, c'est vraiment le portrait, j'adore faire du portrait. Puis, ben, si tu fais référence, c'est comme tous mes projets plus personnels, tu sais, j'aime beaucoup parler de diversité corporelle aussi. Donc, d'avoir une approche très bienveillante par rapport à la différence, pour moi, c'est super important. Mais en général, c'est vraiment l'être humain, là, je trippe. C'est ça que tu fais depuis 2006. Ouais. Tu as vraiment commencé à faire ça. Puis tu fais des vrais... T'as pris en photo une fille qui travaille à la Fondation, Isabelle, Oui. notre directrice des RH adjointe absolument extraordinaire. Puis elle était vraiment contente d'aller te voir. Elle m'a dit, je me suis jamais senti aussi bien de me faire prendre en photo. Elle dit, moi, je me trouve pas photogénique, puis tout ça. Puis j'aimerais ça qu'on aborde ça aujourd'hui, la photogénie, Ouais. puis l'apparence, ce genre d'affaires-là. Puis en fait, la raison pour laquelle tu es là, moi, ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux. D'abord et avant tout pour la photographie, mais après ça, j'ai découvert ton travail d'activisme pour les personnes grosses. Ouais. Puis moi, ça me touche pas, tu sais, je veux dire, dans le sens où c'est pas une réalité à laquelle je fais face à tous les jours, mais je trouve ça intéressant de suivre des gens qui sont dans des groupes un peu plus marginalisés, juste pour écouter, juste pour être là, puis avoir l'information. Puis ça, je trouve que tu le fais très bien, puis je te l'ai dit souvent, il y a tellement d'affaires
que tu as faites qui m'en ont fait apprendre sur la diversité corporelle, mais sur moi aussi. Tu sais, moi, je suis une personne diabétique. Oui. J'ai un trouble métabolique aussi. C'est quand même assez complexe l'alimentation pour moi. Fait qu'à force d'avoir étudié ça pour moi-même, j'ai réussi à comprendre beaucoup mieux comment le corps humain fonctionnait. Puis avec un endocrinologue qui est super réputé, on a jasé de plein d'affaires. Puis, tu sais, je voyais qu'avec mon poids, ça n'avait pas tant d'incidence sur comment ma santé allait. Je me faisais dire que j'étais full en santé quand j'étais vraiment mince. Je peux pas, c'est difficile pour moi d'être plus mince que ça, mais je l'ai déjà été. Je me faisais dire que tu t'entraînes, ça va bien, alors que mes glycémies étaient dans le tapis, puis j'étais vraiment, vraiment pas en forme. Tu sais, la première fois avant mon diagnostic, en fait, d'ailleurs, ça fait 8 ans aujourd'hui que j'ai eu mon diagnostic. Félicitations. Ouais, Merci d'avoir un pancréas de merde. C'est chill. Ben, bravo d'avoir la réponse à tes questions. Ben, c'est ça, exact. Puis, tu sais, j'ai perdu 25 livres en un mois. Puis, on était comme, wow! Tu sais, continue comme ça. Puis, je me suis présenté à l'hôpital avec un taux de sucre à 27, à ça d'être dans le coma. C'est sûr. Anyway, tout ça pour dire que j'admire vraiment beaucoup ton travail. Moi, ça m'a fait beaucoup progresser comme personne. Puis, ce qui m'a marqué, à un moment donné, je sais pas si c'est dans le cadre d'un podcast ou une conversation qu'on avait ensemble, il me semble que c'était un truc qu'on avait fait ensemble pour le groupe Équilibre, je pense que oui. Puis tu avais dit, il y a des gens qui viennent me voir, surtout des femmes, pour se faire prendre en photo parce qu'ils sont allés voir d'autres personnes qui font de la photo. Puis les personnes ont dit à ces gens-là, qui sont des personnes grosses, je ne sais pas comment photographier ça. Fait que pour moi, la conversation aujourd'hui, c'est sur l'apparence corporelle. Qu'est-ce qui fait qu'une personne dit des affaires de même? Puis comment on fait pour éviter ça? Ben, je pense que les gens qui disent ça, en général, c'est des gens qui sont habitués de seulement photographier des mannequins. Mm-hmm. Puis je veux dire, un mannequin bouge d'une manière qu'une personne régulière qui a des proportions normales va peut-être pas faire non plus, tu sais. Fait que c'est sûr qu'une mannequin... C'est ça aussi, c'est que, tu sais, quand les gens ils font des mood boards, mettons, ils rassemblent des images pour s'inspirer pour un shooting, puis là, c'est juste des images de mannequins, puis là, ils pensent qu'ils peuvent reproduire ces poses-là sur quelqu'un qui fait genre 5 pieds 3, puis que genre qui est pas super mince, ça marche pas, tu sais. C'est une espèce de gens que à côté de ta main comme ça, mais tu sais, la personne, elle a pas un long bras, ça marche pas. Ou tu sais, juste croiser les bras. Je fais du portrait, je fais du corpo aussi, tu sais, puis c'est comme des avocats, puis il y en a beaucoup qui se croisaient les bras, tu sais, puis je disais à une madame, ça donne quoi si vous croisez les bras? Mais tu sais, elle est toute petite, elle a vraiment une grosse poitrine, puis elle est juste comme, elle est pas capable de, tu sais, genre, elle-même. J'étais là. Fait que tous les mouvements peuvent pas être beaux sur tout le monde aussi, tu sais. Fait que je pense que quand t'es juste habitué de photographier des mannequins qui, c'est leur profession aussi de savoir poser, puis que B, c'est des proportions qui sont vraiment plus faciles qui sont plus malléables, mettons, si on peut dire. Mm-hmm. C'est sûr que quand t'arrives avec quelqu'un qui a pas, genre, 1 mètre de bras puis comme 6 pieds de jambes, ça peut être plus difficile à photographier, tu sais, mais ta job en tant que photographe, c'est d'être capable de photographier tout le monde. Si t'es juste capable de photographier des mannequins, quant à moi, ouais. Je comme... Il y a une certaine lâcheté derrière ça. Ben c'est ça. Je me dis, c'est que t'as pas essayé, tu sais, mais je pense que tout le monde, il y a une facilité avec certains types de corps et de personnes, mais t'es censé pouvoir photographier tout le monde, tu sais. Je sais pas si c'est plus facile ou si c'est juste que c'est plus commun. Dans le sens où... Aussi. Tu sais, on est tellement habitué, puis moi, ça fait pas tellement longtemps qu'il y a plus de représentation pour les personnes grosses. Est-ce qu'on dit personnes grosses? Moi, je dis personnes grosses. Parce qu'en fait, je trouve que c'est juste un descriptif. Exact. T'es pas en train d'insulter personne. Puis aussi, c'est que, mettons, le terme plus obèse, surpoids, c'est un terme, quant à moi, médical. Mm-hmm. Tandis que grosse, c'est juste descriptif. Mm-hmm. Tu sais, comme, on est dans un studio blanc, là, personne qui fait... Non! Non! C'est off-white! C'est ça! C'est ça, c'est juste que j'ai l'impression que vu que c'est moins commun, tu sais, souvent puis dans mes ateliers, je te l'ai dit tantôt, je te cite tout le temps. Quand je parle des portraits, je dis aux gens, la photogénie, c'est pas la responsabilité de la personne qui est devant la lentille, c'est la responsabilité de la personne qui prend les photos. Ouais. C'est moi qui va faire en sorte que tu parais bien sur cette photo-là. Puis bien paraître, encore là, c'est hyper subjectif, dans le sens où il y a des gens qui peuvent dire telle personne est belle, telle personne est moins dans mes goûts. Ce qui est tellement étrange en réalité parce qu'on se fie juste à un aspect de la personne. J'ai toujours trouvé ça. Moi, par rapport à mon apparence, mettons, j'ai comme pas d'opinion. Je pense que ma face fonctionne, tu sais, puis le reste, c'est comme whatever. Ouais. Puis j'ai la shape que j'ai, puis il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour transformer ça. Fait que, on dirait que vu que c'est moins commun, c'est moins facile parce que, tu sais, il y en a des photographes, puis souvent, c'est comme, je suis photographe, puis il y a juste des photos de filles minces, puis oui, c'est plus facile parce que c'est des longues lignes, c'est comme des affaires de même. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui commence la photographie? Tu sais, comment on fait pour développer son instinct, pour aller vers autre chose que faire juste ça? Mais développer son instinct, en général, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens sont portés à aller photographier des trucs ou des gens qu'ils trouvent beaux.
et désirable. Puis je trouve que quand t'enlèves la lunette de comme photographier des gens mais c'est parce que je trouve, c'est ça l'affaire, c'est qu'aussi, moi, en général, je trouve les gens beaux. Après ça, je vais pas photographier mieux quelqu'un que j'aurais envie de dater. Ça serait très étrange, mais bon, malheureusement, le métier de photographe du côté gars a prouvé que c'était aussi une vibe qui se pouvait, tu sais, de photographier juste des gens avec qui tu pourrais frencher. Heureusement, c'est pas mon moteur et j'aime bien dire aux gens de pas utiliser ça comme moteur en général. C'est pour ça que je filme juste avec Alex, moi. C'est que t'as envie de le frencher. Moi, parce qu'il a envie de me sauter dessus d'un short. J'adore. Thanks, man. C'est smart. Excuse-moi. Je suis venu pour votre coming out de relation. C'est ça, exact. Fait que merci beaucoup tout le monde. C'est ça. Ça m'a fait plaisir. Conclut l'épisode. Ça va faire 150 $. Mais non, fait que je pense qu'il faut vraiment pas voir les gens selon ce que toi, tu trouverais beau nécessairement, tu sais, parce que dans la vie, tu vas photographier des gens que c'est pas... tu sortirais pas avec, fait que c'est bien correct de les prendre en photo. Puis, mon Dieu, mais comment se défaire de ça? Je pense que c'est juste dans une espèce d'acceptation que tous les corps existent, toutes les faces existent, puis d'accepter cette espèce de matière-là qui change à chaque fois que tu photographies, tu sais. Puis... Mais c'est que tu as des gens qui veulent que leur Instagram soit beau selon les standards de beauté aussi, tu sais, que les gens qui photographient correspondent à un certain standard, puis c'est sûr que ça te mène à choisir ce que tu fais, mais en même temps, je trouve ça un peu fucked up de juste présenter des gens qui fit selon des standards, tu sais, pour... C'est un peu bizarre, comme... Tu sais, on veut nous-mêmes répondre à nos standards, mais que notre travail réponde aussi aux standards, je trouve ça un peu... bizarre et peut-être pas nécessairement approprié, mais je sais pas comment défaire ça, parce que pour moi, c'est tellement inné de pas... de photographier plein de sortes de gens que je vois pas dans quel monde tu pourrais focusser juste sur des mannequins de 6 pieds, tu sais. Mais en même temps, t'as des gens qui le font, tu sais, c'est ça. Mais je trouve ça vraiment bizarre, je suis comme, mais la tendance change de plus en plus. J'ai remarqué, on est allé magasiner au flagship store de Nike à San Francisco, puis quand on est monté les escaliers, il y avait des mannequins. Ouais. Puis il y avait des mannequins de toutes sortes de shapes. J'étais comme, wow, nice. Tu sais, moi, quand j'essaie des vêtements, je vais, puis j'allais chez Nike, c'était des mannequins de 6 pieds 3, des gars baraqués avec comme 8 épaules, puis j'étais comme, ouais. Puis là, je regardais la taille du chandail, puis c'était un médium. J'étais comme, my God, je vais prendre extra, extra small, ça n'a comme pas de bon sens. À l'inverse, j'imagine que c'est la même chose. Pourquoi est-ce que, selon toi, l'image, c'est tout le temps le désir? Tu sais, tu dis, on fait juste faire des photos de gens qu'on veut franchir. Ça vient d'où? Hey, je sais pas, je pense que c'est une espèce de... Pour vrai, là, je dis des trucs à travers mon chapeau imaginaire, mais je pense qu'il y a beaucoup cette notion de muse, hein. Tu sais, les gens qui t'inspirent, puis je sais pas, qui vient un peu du désir, mais je trouve ça tellement louche, ça. Ben oui, c'est ça. What? C'est ma muse, elle m'appartient. Quoi qu'il y a beaucoup de gens que j'aime, que je photographie souvent, que j'aime bien dire qu'ils m'appartiennent, mais bon, c'est aussi mes amis, okay. Sont au courant. Ils savent. On a des grosses révélations aujourd'hui. Des personnes consentantes, c'est bien correct. Grosse révélation aujourd'hui. Je suis semi-possessive. Non, mais c'était ça. On va juste mettre ce bout-là. Oui. Ah, c'est sûr, je me sens un caption. Il y a des gens que je dis qui m'appartiennent. Je suis semi-possessive. Julie Artachot, une femme contrôlante. Point d'exclamation, point d'interrogation. Ça va faire du bon clickbait. Ah ouais, c'est ça. Mais non, mais je pense que cette idée de muse-là, je pense que c'est beaucoup dans le rapport gars-photographe aussi modèle que j'ai l'impression que cette espèce de male gaze-là que on photographie des gens selon... avec un regard qui fait comme... Il faut que ça soit désirable, il faut que la personne soit un peu submissive, faut que... Tu sais, il y a beaucoup de trucs de... Je lisais sur le male gaze puis qui disait que, tu sais, des regards par en dessous, les filles toutes les filles qui se mettent la main d'en face sur la bouche tout le temps, alors c'est rare que dans la vie je me promène comme ça, là. Tu sais, genre moi je t'ai vu souvent. Oui, je me flatte souvent. Quand tu photographies, t'es dans... T'es dans le métro, tu lâches la pôle. Ouais, c'est ça. Moi, passer mon pouce sur ma lèvre, c'est ma passion, tu sais. Avec un regard dans un. Puis un regard un peu absent. Tout le temps, les regards un peu absents, puis je trouve que c'est super bizarre comment c'est rare qu'on photographie surtout, en fait, mettons si on parle du regard homme sur la femme, tu sais, c'est rarement aussi actif. C'est parce que on dirait que plus je parle, puis je suis comme, il y a plein d'affaires qui me viennent en tête, mais tu sais... Écoute,
la table est vide, là, tu peux remplir Tu ça peux remplir la d'informations. table. Fait que, tu sais, il y a ce regard-là qu'on veut dans le désir, tu sais, puis en même temps, on photographie des femmes, puis que s'ils sourient pas, on est fâché, parce que c'est comme pourquoi elle est bête, tu sais. Fait qu'il faut soit qu'elle soit genre coquine, cochonne, ou qu'elle rit à toutes, tu sais. Un peu conne. Un peu conne, tu sais. Si elle est juste un petit peu sérieuse, là, elle est bête, puis elle devrait pas faire ça, tu sais. Puis je me souviens qu'au début de ma carrière, là, ça arrive moins souvent parce que la société a commencé à dire d'arrêter de dire aux femmes de sourire, mais tu sais, les gens postaient leurs photos de casting, c'est comme, elle est belle, mais tu serais tellement plus belle avec un sourire. J'étais comme, Aïe. non, mais là, on n'est pas obligé de sourire tout le temps, là, tu sais, maintenant, C'est weird, hein? c'est très étrange. Mais moi, même comme gars, je suis tout le temps... Tu sais, moi, j'aime ça photographier des gens qui sont pas habitués de s'en prendre en photo. C'est ma chose préférée parce qu'on construit un regard sur cette personne-là. Puis souvent, les gens, moi, ce que j'aime le plus entendre sur mes photos, c'est je me reconnais ou je me ressemble. Ouais. Ça, c'est l'affaire que je trouve la plus fantastique. Pas comme oh my god, je suis belle ou je suis beau. Tu sais, j'en ai photographié des gens qui fit parfaitement bien avec les standards de beauté. Ma copine est mannequin, elle est super facile à photographier. Mais on dirait que j'aime ça aller au-delà de ça pour faire des images. Puis c'est vrai des fois que quand je vais photographier des gens qui sont mannequins, ils rentrent comme dans un mode. Puis là, ça devient un peu sensuel, il y a du désir, puis je suis tout le temps mal à l'aise. Ben oui, c'est ça. Puis même moi, comme gars, je suis très prude. Je suis vraiment, vraiment prude. Fait qu'on dirait que ça me fuck un petit peu de voir ça dans chaque chose, tu sais. Mais est-ce que c'est-tu ça de l'hypersexualisation? Je suis pas super familier avec tout ça, mais ça en fait-tu partie? Je pense pas, c'est juste que je pense qu'on nous a beaucoup mis des images que c'était ça qui était beau, tu sais, t'as des gens que je prends en photo, puis on dirait que dans leur tête, quand ils sont belles, ils sont de même. Ben, je pense que c'est ça. Peux-tu nous donner ça? On va le Puis faire. je me souviens que j'avais une personne que j'ai photographiée qui était une personnalité connue, que je ne nommerai pas, puis je la prenais en photo, puis j'étais comme, non, mais fais rien. C'était tellement beau quand elle était juste là, dans son outfit, c'était magnifique. Puis elle faisait rien pendant comme 3 secondes, puis là, ça revenait. C'est Gildor Roy. C'est sûr, c'est Gildor. Ben oui, c'est un cochon, Ah, ça. c'est un cochon. raide. Toujours en train de faire ça, Gildor. Ouais. C'est ça. Donne-moi un bec, c'est pas pour rien, il y a Christine là. Qu'est-ce que tu penses quoi? C'est la face qu'il fait juste avant de chanter Donne-moi un bec. Mais c'est super bizarre parce que pour elle, c'était impossible qu'une photo soit belle, ça faisait rien. C'est vraiment comme, il fallait que les épaules, il fallait qu'il se passe de quoi. Puis j'étais comme, mais c'était tellement tough à casser. Puis en fait, tu sais, mais j'étais comme, non, mais je te jure, quand tu fais rien, c'est beau. Puis la personne, elle finissait tout le temps avec son épaule qui remontait. Fait qu'il y a comme des gens qui ont des tics de pose que dans leur tête, c'est ça qui est beau. Tu sais, c'est comme le C'est pas regard, l'arcan. c'est ça. C'est sûr, c'est pas l'arc. Ah ouais, man. Il est de même. Mais non, mais ça, c'est un conditionnement. Oui, oui. Parce que c'est ça qui est fou avec l'apparence, c'est que c'est 100% du conditionnement. Ouais. Puis je me dis, une personne qui se lance en photographie, qui veut faire du portrait, tu sais, l'affaire la plus facile, souvent ce que tu veux faire avec les photos, c'est que tu veux faire réagir avec la photo. Tu veux faire la photo, puis les gens fassent comme « Oh wow! » tu sais. Ouais. Je veux dire, je regarde des... j'avais arrêté de suivre tout le monde sur Instagram à un moment donné pour faire un test pendant... Je voulais faire 1 an, j'ai fait 10 mois finalement. Puis là, j'ai recommencé à suivre des gens, puis ça change absolument tout à mon feed. Puis quand je suivais personne, dépendamment de la semaine, j'avais des affaires random. Puis les photos qui se hissaient le plus facilement dans mes affaires, c'était des photos de filles avec des posts. Puis je consomme pas du tout de photos de mannequins, whatever. Moi, c'est des voitures puis des caméras. Genre, c'est vraiment gars et De temps en temps, c'est comme des mimes russes. Ouais, des mimes russes ok. ou des affaires vraiment louches de d'autres pays. J'en vois souvent ça à Kev. Puis là, ça a comme changé, mais c'est ça, c'est qu'on dirait que c'est ça qui est en surface le plus. C'est ça qui est le plus facile. Fait que quand tu te mets à faire de la photo, tu veux que tes choses fonctionnent, tu veux que tes choses soient vues. Fait qu'on dirait que naturellement, tu es porté à faire des affaires comme ça. Puis moi, quand je te disais tantôt comment on casse ça, tu sais, je suggère toujours aux gens qui font de la photo d'aller photographier des gens, justement, comme tu dis, qui les attirent pas. Ouais. Puis, un peu comme l'empathie qu'on doit réserver aux gens qu'on pense qu'ils méritent le moins, je pense que la visibilité, puis la photo, puis l'image, c'est ça. T'sais. Construire une image, c'est essayer d'être le plus près possible de la réalité. Moi, je suis un gros fan de photojournalisme. Fait que, quand tu regardes le World Press, tu vois des gens, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas d'éclairage fait pour mettre en valeur X ou Y. T'sais. Autre affaire, je vais te demander. Récemment, il y a eu plusieurs scandales à Occupation Double, mais je n'écoute pas l'émission, mais ce qui est venu à moi comme ça, c'était le fait qu'il y avait certaines images qui avaient été filtrées. Ouais, j'ai vu ça. Mais, tu sais, moi, j'ai rien contre les retouches un petit peu. Quelqu'un qui arrive aussitôt qu'un bouton, tu l'enlèves parce que ça fait pas partie de la personne. Mais, puis je vais te poser la question, ça a-tu rapport avec la photo, mais je sais pas, mais ça a rapport avec l'image. Il y a un enjeu, tout le monde crie quand il y a du Photoshop, mais quand il y a des filles de 20 ans qui se font faire des fillers ou du Botox ou des choses comme ça,
c'est chill, ça les empower. C'est peut-être mon côté mononcle là, qui parle, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est parce que ça reste que les fillers, ça reste quand même la vraie vie, dans la mesure où si tu le fais pour vrai, les filtres, c'est comme... C'est que même si tu fais du filler, ça fait pas disparaître tes pores de peau, tu sais. Fait que t'as une face qui se peut plus ou moins des fois, mais... Là, je voudrais faire une parenthèse, mais... parce que je trouve ça vraiment fascinant. Et je me dis, j'aimerais ça que les gens réfléchissent à ça. J'écoutais L'île de l'amour où tout le monde, genre, beaucoup de trucs d'en face, puis j'étais là... Je sais plus quel âge les gens ont. Les filles de 22 ans ont l'air de filles de 42 qui veulent avoir de l'air jeune. Puis je sais pas si quelqu'un leur a dit, mais je trouve que quand les filles sont vraiment jeunes puis qu'ils se font faire plein d'injections, je suis comme, t'as de l'air d'une fille de mon âge, comme j'ai 39 ou comme de 40 ans qui veut avoir de l'air jeune. Fait que je comprends jamais l'âge que les gens ont. Puis là, des fois, ils sont comme, j'ai 22 ans, je suis le mais... Ah ouais, hein? Ta face, quant à moi, a de l'air plus vieille. C'est vrai? C'est très bizarre. J'ai jamais... C'est ça, c'est que... Il y a quelque chose de spécial avec ça, puis c'est pas un jugement contre les personnes qui ont recours à ces affaires-là, mais c'est parce que je me dis, c'est comme si, là, on a de plus en plus les moyens de parvenir aux standards. Oui. Fait qu'on je sais pas, on dirait que ça enlève la différence. On est dans une conversation mondiale sur la diversité, sur la beauté dans différents corps, mais comme on dirait que d'un autre côté, c'est les extrêmes, tu sais. Mais je pense que les gens savent plus qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est pas vrai. Tu sais, les injections et tout ça deviennent de plus en plus naturelles. Sais-tu comment ils appellent ça? Non. Du botox préventif. Ah oui, c'est ça. Oui, préventif. Moi, j'ai manqué ma porte. J'aurais dû faire ça à 25 ans. Moi, je vais prévenir le temps, man. Moi, s'il y a bien une affaire à laquelle je vais résister, c'est le temps. Oui, mais moi, cette idée d'être éternel me fascine beaucoup. Mais mettons, c'est ça, c'est que les gens savent plus c'est quoi le vrai naturel. T'as quand même des gens qui se font qui sont des interventions esthétiques qui sont naturelles. T'as des gens qui, clairement, tu le sais, que leur face ne ressemblait pas à ça. Surtout que souvent, tu plonges dans leur Instagram puis leur face change, là, tu sais. Je trouve que tout ce qui est filtre et compagnie, je trouve ça... Moi, ce qui me fascine, c'est que les gens qui utilisent beaucoup ça, je me dis, mais les gens te voient dans la vraie vie, tu sais. Il y a des gens il y avait quelqu'un sur Instagram qui utilisait tellement les filtres, qui était quand même quelqu'un de connu. J'étais là, mais les gens vont bien se rendre compte que t'as pas des yeux de manga dans la vraie vie, tu sais. Gildor, C'est Gildor. Il est fatigant, ah, dude, man. Lui, là, il fuck... Tu sais, encore une fois, des standards de beauté inatteignables pour les hommes. Ouais. Mais là-dessus, moi, je pense que, tu sais, comme au niveau des filtres, tu sais, je suis de la même avis que vous. Je suis pas vraiment d'accord parce que, tu sais, si t'es obligé de modifier ta face en réalité augmentée, je pense que tu vas trop loin. Mais tu sais, je pense que les chirurgies esthétiques, tu sais, même si toi, tu trouves pas ça beau ou des... Ah, j'ai pas dit ça. Non, je sais, mais pas ça. Moi, c'est un exemple. Là. Okay. C'est un exemple. N'importe qui là, dit « Moi, je trouve pas ça beau. » Tu sais, si tu vas au point de te faire une chirurgie esthétique, c'est que tu la voulais, tu sais. Fait qu'à partir de là, moi, je suis 100% fan avec ça. Fait que même si ta face a l'air d'une face de 40 ans qui va avoir l'air jeune, oui. tu sais, ça, je pense que c'est plus une question d'opinion, mais si la personne, elle se sent bien là-dedans, ben go for it dans la vie. Parce que, tu sais, si tu vas au point de modifier ton apparence corporelle, si c'est fait pour des bonnes raisons, là, dans l'optique où est-ce que, tu sais, je sais pas, moi, t'as peut-être été gêné de ça toute ta vie, puis que si c'est la seule chose qui te rend heureuse dans la vie, d'avoir des lèvres plus pulpeuses, ben genre, go for it, même si les autres trouvent pas ça beau. Ben, tu sais, toi, c'est la seule chose qui te manquait pour être complète. Mais tu sais, t'as quand même fait les étapes pour te rendre là. Là où est-ce que moi, j'ai un problème, c'est les filtres. Il y a même des téléphones maintenant qui te mettent un filtre dans la face sans même que tu le saches. Ça s'appelle l'indice de beauté. C'est les Samsung Galaxy pendant un bout qui avait ça. Tu pouvais mettre de 0 à 10. 0, c'était ta face normale. Puis 10, t'étais comme lisse. Non, comme un miroir. Puis là, ça, c'était 10, t'es beau. 0, t'es laide. Fuck you. Fait que, à partir de là, c'est là où est-ce que moi, j'ai un problème de dire que, je sais pas, tu sais, t'as une petite fille, moi j'ai pas d'enfant, puis ça marche pas c'est chiens, là, mais anyway, tu sais, genre ta fille prend ton téléphone, puis je sais pas, moi, elle est sur Instagram, puis elle veut jouer avec les filtres parce que un filtre, c'est un chat, puis l'autre filtre a du mascara, puis elle a l'air d'avoir 25 ans, tu sais, puis... Hey, ça, là, c'est nice, parce qu'on le fait... Jeanne, son activité préférée, c'est faire les... Ben, une de ses activités préférées, c'est faire les drôles de visage. Puis on va sur Snapchat, puis là, on change les filtres, puis comme c'est un chien, on a les yeux en feu, nanana. Puis quand elle arrive aux filtres qui font juste y donner comme un genre de duck face, elle fait comme « Ah, c'est pas moi! » Je suis comme « Yes! » Mais je pense qu'il y a des gens...
Attends, je vais faire une parenthèse puis je vais revenir à ce que je veux dire. Mais je suis d'accord avec les interventions aussi en général. Tu sais, je dis que ça a l'air plus vieille et tout ça. C'est juste que... Non, mais je vous comprends aussi. Là, Non, tu sais, mais- des non, mais fois, en là, fait- tu regardes la personne pis t'es comme, oh mon Dieu, t'as-tu essayé de French kisser un nid de guêpe, genre? Non, c'est ça. Mais- Mais ultimement aussi, je voudrais juste dire que you do you, là, tu sais. Après C'est ça, ça. je suis comme... C'est parce que d'un côté, si tu fais des chirurgies pour venir au standard de beauté, c'est qu'il y a aussi une société à changer. Fait que, tu sais... Ben, moi, je suis 100% je suis d'accord. pogné C'est dans ce cercle vicieux-là. Je me dis, la personne l'a fait pour elle, mais c'est une affaire d'apparence, donc c'est pour le regard extérieur. Fait que je suis comme... Mais il faut travailler ce qui fait que le regard extérieur est aussi important, tu sais. Mais si on s'accepte à 100%, est-ce qu'on a nécessairement recours à des chirurgies, tu sais? Fait que c'est comme... Moi, Ouais. j'ai zéro jugement par rapport à ça. Je peux pas parler. J'ai des tatous remplis Ouais. ses bras, puis ça, c'est une modification de mon apparence corporelle, tu sais. Fait que j'aurais de la Absolument. difficulté à dire à une personne, écoute, ça, c'est pas beau ou ça, c'est pas nice. Comme je suis beurré à grand Mais il y a des gens qui apportaient comme une photo d'eux avec un filtre Snapchat chez un chirurgien. T'es comme, je veux ressembler à ça. Ouais. Ça l'a comme créé... Je pense que ça a un nom, là, mais t'as des gens qui voulaient vraiment se transformer en filtre Snapchat. Je suis comme... OK, mais en même temps, c'est fucked up que tu te regardes tellement tout le temps avec un filtre que t'es plus capable d'accepter ta face. Je me dis, c'est un problème si tu crées comme... Ça fait que ta face naturelle, t'es plus capable de l'aimer parce que t'aimais toujours avec un filtre. D'un autre côté, je suis comme, c'est super bizarre les gens qui se mettent plein de filtres parce que dans la vie, tu vois bien qu'ils ont pas justement des gros yeux de manga puis qui ont pas genre, qui ont clairement des bords de peau puis qui ont pas tout le temps du mascara puis un beau eyeliner. Fait que moi, je me dis, la pression que t'as quand tu sors de chez toi, quand tu utilises juste des filtres, ça doit être épouvantable, tu sais. Je suis comme... Ou juste mettre ça en même temps des filles qui se maquillent à chaque jour, puis là, ils arrivent à leur bureau pas maquillées, puis tout le monde est comme « Ah, mon Dieu, t'as dommage de l'air fatigué. » Tu sais, les gens sont vraiment rochants en général, ouais, là. man. Fait que, tu sais, la pression de... Faut toujours que j'aie ce look-là, sinon les gens vont m'en parler, tu sais, puis... Ou sinon, de te mettre un filtre, puis de te dire « Mon Dieu, mais je ressemble pas à ça dans la vraie vie. Qu'est-ce que les gens vont penser? » Je trouve que c'est une espèce de pression pas possible, puis... Je suis comme, tout le monde peut pas être aussi des top modèles comme avec une symétrie parfaite, puis c'est bien correct comme ça. On peut pas puis tout tu sais, être comme Kev Gagné. on peut pas toujours être comme Kevin ou comme Gildor. comme Gildor. Ouais. C'est pitoune, ça, man. Ah ouais. C'est fatigant, ça. Toi puis Guild. Mais je pense que t'as raison. Puis, tu sais, je pense aussi que les standards de beauté, etc., c'est une question de société. Mais, tu sais, quand on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, je pense que c'est comme juste de remplir les feeds de gens de diversité. Mais il faut pas se tromper aussi que dans tout le temps de l'histoire humaine, on représente quand même juste une petite infinité. Là. Ouais. En tout cas, on est une proportion infime. Je sais plus parler. Là. Ouais. Mais, tu sais, Les deux sont bons. peut-être que l'influence qu'on aura sur la société va être vraiment petite aujourd'hui, mais tu sais, si on fait des petits pas par petits pas, mais genre peut-être que dans 200 ans, ce sera plus ça, tu sais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est difficile comme être humain d'accepter que les actions qu'on pose aujourd'hui vont peut-être juste avoir des conséquences dans 3 ou 4 générations. Tu sais. Ouais. Je pense au droit de vote pour les femmes, c'est 1940, me semble, une affaire de même. Mais ça, c'était long in the making. Là. Ouais. Tu sais, puis les gens qui ont parti le mouvement ont probablement même pas vu ça arriver. Mais je pense que dans l'immédiat, quand même, on peut... Tu sais, moi, depuis que mon Instagram, c'est tellement de, comme, fat babe à travers le monde, là. Je vois juste ça, des gens gros comme et fabuleux. Fait que mon œil est vraiment déprogrammé aussi au fait que... Tu sais, des fois, je magasine en ligne, puis là, je tombe sur le site H&M, puis là, je vois les magasins, je dis « Mon Dieu, ils sont donc bien minces. » Puis pas que j'ai juge, c'est juste que moi, mon standard a comme... grossi parce que je vois exposé tellement plus à parce ça. que c'est ça parce que je suis vraiment plus exposée à la diversité, fait que quand je vois des gens plus minces on dirait que je suis comme plus surprise parce que c'est pas ma norme. Mhm. Fait que je pense aussi qu'on peut vraiment se déprogrammer, tu sais, puis j'essaie vraiment de suivre plein de gens différents, puis aussi je trouve que pour moi aussi, qu'est-ce qui a été important de voir, c'est que dans la représentation des filles plus grosses aussi, dans les influenceurs, c'était vraiment tout le temps aussi des gens super féminines, super sexy. Fait qu'il y a aussi un début de, tu sais, les hashtagrams, Ouais, de c'est ça que genre j'allais dire, ouais. les gros cheveux, du gros make-up, comme des seins puis des fesses, puis j'étais comme, mon Dieu, mais là, je ressemble pas à ça. Puis tu sais, C'est comme la je- taille plus la moins dérangeante. on c'est dirait, ça. ouais. Puis tu sais, je dis aujourd'hui, je filais coquette, puis je me suis maquillée pour vous. Ah, ça, mais- c'est ça. Ouais, mais lui aussi, je pense. Ouais. Mais Moi, je vais continuer, mais je vais juste lever l'épaule un peu. c'est ça. Mais tu sais, en général, je sais pas. Ben oui, tu sais, je me suis pas fait genre une grosse mise en pli. Tu sais, c'est. Fait que ça fait aussi que je me retrouvais pas non plus dans les modèles d'influenceuse plus size parce que je me dis, mon Dieu, mais je suis pas cette personne hyper féminine-là. Puis je me retrouve pas là-dedans. Puis c'est aussi que faut aussi voir des gens qui sont différents puis qui sont pas
je trouve ça important de voir des gens au naturel, tu sais, puis vraiment, je fais attention de pas mettre tant de filtres quand je fais des stories, en fait, avec ma face. De pas en mettre, tu sais, au pire, je fais un contraste, là, mais tu sais, je fais attention parce que pas que je faisais des filtres qui changeaient, mais tu sais, tu peux choisir un petit filtre automatique qui... J'essaie de faire attention parce que je me dis, c'est important aussi de voir des gens différents dans le corps, mais c'est aussi qui ont aussi des vraies faces puis qui sont pas tout le temps en performance d'over-féminité. C'est correct de le faire, c'est juste que moi, je trouve que je me retrouvais plus un peu amenée là-dedans, tu sais. Donnez-moi des plus size un peu tomboy, j'aimerais ça, tu sais, fait que pas juste des furieuses cochonnes, là. Mais moi, je pense que c'est un bon segue pour ma prochaine question. Vas-y. Penses-tu que cette opinion-là, justement, tu sais, je regarde ton portfolio, puis je pense qu'on va pivoter un peu vers ce que tu fais dans la vie, là. Tu penses-tu que cette vision-là, ça affecte beaucoup la manière que tu shootes même des personnes qui sont pas grosses? Parce que, tu sais, je regarde tes photos, puis même des personnes qui sont de taille normale, on va dire ça comme ça, mais... tu sais, comme c'est super naturel, c'est comme tu dis, c'est pas cochon. La Ouais. shot en orange est solide. Tu sais, fait que ça, moi, c'est ce que j'ai remarqué beaucoup, tu sais, comme des fois, tu vois des gens qui shootent, même s'ils shootent plusieurs types de corps, ben, tu sais, comme il va quand même avoir de la grosse retouche sur la personne grosse pour essayer de la rendre plus attrayante. Tandis que toi, c'est plus naturel, même sur les personnes grosses, mais les personnes de type comme modèle, là, genre... t'as pas cette espèce de crémage à gâteau-là sur tes photos. Puis c'est ce que je trouve vraiment nice, tu sais. Oui, mais merci. Ça, j'allais dire, tu fais pas beaucoup de retouches sur tes photos. À part, parce que tu m'as dit, j'aime ça jouer avec la couleur, les contrastes, mais... Ben, j'en fais, mais c'est pas... j'essaie de pas dénaturer. De toute façon, aussi, c'est que, bon, je fais beaucoup de portraits, je fais beaucoup de casting. Puis en casting, en fait, c'est... le casting, pour les gens qui savent pas, c'est une photo de présentation des comédiens ou comme de personnalités connues. Puis en fait, avec les années, des fois, le casting a toujours des modes qui fluctuent. Puis à un moment donné, c'était rendu très fashion, tu sais. Fait que c'était-tu casting ou photo de magazine, tu sais. Puis ça fait que les gens arrivaient en casting, puis les gens étaient comme... C'est qui? T'es qui, genre? Personne, tu sais, personne avec des gros cheveux puis son gros make-up. Fait que pour moi aussi, c'est ce que j'adore en casting, c'est de voir la personne puis de vraiment essayer de trouver la représentation la plus juste d'elle, en fait, pour que ces photos lui servent, tu sais. Puis souvent, des fois, ça arrive que t'as des filles qui arrivent qui sont magnifiques, comme des princesses de Disney, mais qui ont comme un accent, qui font comme... C'est des filles de bois, on dirait, là, tu sont comme « Yeah! » Genre, c'est ça leur énergie, mais tu sais, ils n'ont pas une énergie de chanter avec un pinceau, là. Fait que, Elle vient de faire 6 cordes doubles dans son backyard. tu sais, elle est arrivée en 4 roues, là. C'est ça. Fait que c'est ça aussi que ça arrive que t'as des gens qui sont vraiment beaux selon le standard, mais leur énergie, c'est pas d'être une princesse de Disney. Fait que faut que ta photographie pas en diminuant sa beauté, mais juste faut que ça concorde. Faut que ça concorde, tu sais. Ouais. Il y avait une fille que j'avais photographiée comme au neutre, on aurait dit une reine, là, comme. Mais Asma parlait avec comme des petites dents, une voix tannante, tu sais, on dirait comme elle préfère une petite crise de Michel Tremblay, genre. J'étais là, Ou un gremlin. Ou un gremlin. Non, fait quand je veux pas dire ça, mais j'étais là, c'est fou parce que ton énergie dans la vie, c'est pas l'espèce de reine que t'es capable d'avoir, tu sais. C'est ça aussi qui arrive avec la photogénie. Mettons, en casting, c'est que tu peux être super photogénique, mais ça va pas te servir. Ouais, c'est ça. Parce que t'es super photogénique, mais c'est pas ton énergie, tu sais. Fait que, en casting, c'est super intéressant de naviguer ça parce que t'as vraiment des gens qui ont de l'air... Puis t'as aussi des gens qui ont de l'air, pas de rien, mais tu sais, qui sont pas les plus grands pétasses à la terre. Puis là, ils arrivent en photo, puis ils sont tellement plus beaux. Là, j'étais comme, mais dans la vie, quand t'existes, t'es pas aussi beau qu'en photo. T'sais, on s'entend là, qu'ils sont pas lettres, là, puis c'est pas comme dramatique, Non, mais je comprends ce que tu fais. Il y a comme un décalage, fait que faut aussi faire attention à ça. T'as des gens qui sortent tellement bien en photo, mais que dans la vie, quand ils bougent, quand ils existent, comment leur corps est, ça fit pas avec la plus belle photo de top modèle qu'ils ont, tu sais. Ouais. Fait que c'est super, j'adore faire du casting pour ça parce que c'est de trouver la photo qui fit entre qui tu es aussi quand tu bouges, quand tu parles, qui représente à quoi tu ressembles, mais qui n'est pas nécessairement le meilleur portrait de toi, tu sais. Puis souvent, je pense que ça fait que pourquoi des gens aussi, des fois, le plus beau portrait de toi n'est pas nécessairement le plus représentatif, tu sais. Mais ça peut être le fun d'avoir une version de soi super sublimée, mais en même temps, si c'est pas toi, au final, avec le temps, c'est un peu étrange, tu sais. Fait que moi aussi, je suis vraiment contente quand les gens sont comme « Hey, je me ressemble », tu sais, c'est moi, comme. J'ai pas l'impression d'être transformée en quelque chose que je serai jamais après être sortie du show. Tu sais, il y a une fille qui est venue me voir récemment en casting, puis elle disait, à chaque fois que je sors d'un shoot casting,
j'ai l'impression que la version de moi qui a été prise en photo, elle n'existe plus. Tu sais? Comme une peau de C'est comme, c'est ça, elle est juste comme, ça existait là, mais après ça, je me rends compte que ça n'a jamais été moi, puis ça sera jamais moi quand j'irai en audition, tu sais. Fait qu'il y a ça, tu sais, puis je photographie, c'est ça, tu sais, je photographie beaucoup de gens, majoritairement, je photographie des gens quand même relativement minces ou de taille normale parce que je fais beaucoup de casting, puis bon, avant qu'il y ait beaucoup de diversité dans le monde de la télé, des écoles de théâtre, c'est un autre école, c'est un autre combat, mais je photographie beaucoup de gens différents, puis pour moi, c'est de les photographier. J'essaie toujours de m'enlever cette idée de... voyons, j'ai oublié mon mot. Oui, ça. D'authenticité. Non, mais tu sais, mettons, une personne grosse, on dirait avantager. Cette idée d'avantager les oui. personnes. Parce que des fois, je trouve que c'est un peu triché, mais en même temps, quand tu photographies des gens, tu veux les avantager, mais des fois, les avantager, tu sais que c'est déplacé différemment pour comme qu'on voit pas qu'ils sont un peu plus gros, un peu plus si. Fait que c'est un peu tough à déconstruire. J'ai comme pas un mode pour dire comment faire ça, mais on est tellement habitué de photographier les gens d'une manière avantageuse, puis souvent avantageuse, ça veut dire aminci, puis j'essaie de pas aller là-dedans. Je veux juste faire hommage à ce que les gens sont pour vrai, mais de pas aller trop dans l'avantager, mais ça déconstruire, c'est tough, tu sais. Puis j'ai photographié une comédienne, puis elle dit « Ah, moi, j'aime ça que ma première photo, là, pas de make-up, là, comme presque rien. » Puis je la prends en photo, je dis « Hey, ça me challenge tellement de faire une comédienne qui me demande pas trop de make-up avec tes cernes. Ah ouais. » Mais parce que tout le monde, il y a quand même une base où tu veux pas avoir de l'air cerné sur ta photo, mais elle dit, moi, ça va me servir pour vrai, mais je te laisse c'est comme une demande qui me fait plus ou moins de sens, tu sais. Ouais. Ou dans les photos que j'ai envoyées aussi, il y a une photo de David Lynch White que j'ai pris pour la revue Jeu, mais elle est pas sur mon site encore. Ah oui, celle-là. L'autre avant. Elle a de l'air L'autre comme avant. d'une sculpture d'Europe de l'Est, là, on dirait. Là. C'est ça. Oh my God, man, cette shot-là est incroyable. Fait que Debbie est arrivée, puis c'était pour la revue Jeu, qui est une revue de théâtre, en fait, puis le thème, c'était le silence, puis on jasait, j'étais comme, on pourrait faire des cheveux, puis tout ça, puis elle dit, on dirait que j'aimerais ça pas avoir de cheveux, tu sais, puis pas avoir de cheveux, mais tu sais, de pas avoir une grosse mise en beauté, que ça soit super naturel. Puis j'étais comme, cette photo-là de Debbie, qui a de l'air, ça va ressortir son côté très masculin. Il y a quelque chose de très ben là, moi, sur cette photo-là, mais tu sais, il y a quelque chose d'un peu plus dur. Pour moi, c'est l'anti-7 jours, cette photo-là, tu sais. Ouais. 7 jours, ça serait de la couleur, des gros cheveux, un chalet, du make-up, un sourire. Des lamas. Tu sais, c'est ça. Pommes. Des pommes. Tu sais, pour moi, c'est l'anti-7 jours. Puis quand je l'ai shooté, j'étais tellement... Ça m'a... En tout cas, j'ai vraiment aimé ça parce que je me suis dit, c'est vraiment un anti-magazine, cette shot-là. Elle est extraordinaire, cette shot-là. Fait que, tu sais, c'est le fun de se challenger là-dedans parce que souvent, t'es pris dans des patterns où tu veux... tu vois la beauté d'une seule manière, puis j'étais comme, ça c'est le fun, ça m'a emmené ailleurs, tu sais, de justement avoir quelque chose d'un peu plus rough, puis qui est pas... Mais penses-tu que c'est parce que tu shootes principalement juste des portraits, que tu te permets comme de jouer un peu avec ça? Tu sais, je m'explique, là, tu sais, si moi, mettons, je shoot du paysage, je shoot des campagnes, je shoot ça, n'importe quoi, là, tu sais, comme, je vais peut-être moins vouloir explorer un peu dans le médium, tandis que toi, si tu shootes tout le temps la même chose, ben, tu sais, comme, t'es capable d'aller jouer un peu sur qu'est-ce que tu veux faire, puis dire, bon, mais là, ce coup-là, je vais essayer ça, tandis que, je sais pas, moi, Alex, il ferait juste du paysage, puis là, il y a une campagne de portrait, puis il est comme, mais regarde, je veux juste faire une bonne job de portrait, tandis que toi, t'as comme plus ce stress-là de faire une belle job, parce que, tu sais, la base est vraiment bien ancrée, tu sais. Fait qu'à partir de là, quand c'est bien ancré, ben, c'est comme chauffer une voiture. À un moment donné, quand ta voiture, tu sais comment elle va se placer, puis tout, le parking en parallèle, là, tu te dis, je vais le faire, puis j'y penserai même pas, tu sais. Je pense que c'est ça aussi, là, tu sais. Que... Ben, oui, c'est vrai que je peux explorer plus, mais en même temps, pour vrai, quand je photographie des gens, je prends rien pour acquis parce que souvent aussi, les gens, pour moi, du portrait, ça vient aussi avec... tu sais, ça m'est déjà arrivé en portrait de dire, là, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire en photo ou c'est de l'ordre de la psychothérapie? Oh God! Hey, moi, je veux vraiment qu'on en parle de ça. Tu sais, puis, fait que pour moi, même si je sais comment faire des photos, des fois, il y a de la résistance, puis les gens sont pas à l'aise. Fait que c'est pour ça que des fois, t'as des gens qui arrivent au studio, puis là, des fois, moi, puis je travaille souvent avec les mêmes maquilleuses, puis on se regarde, on est comme, ouf, je sais pas si ça va être facile. Et là, finalement, c'est super facile.
t'as des gens que tu penses que ça va vraiment être facile, puis finalement, ça vire en petit cauchemar de comme manque d'acceptation. Fait que tu le sais jamais, tu sais. T'es plus psychologue que t'es photographe quand tu fais du portrait tout le temps, là. Ah Parce oui, que, tu sais, vraiment. toi, tu fais juste saisir du monde au quotidien, puis d'avoir des conversations profondes sur eux autres, parce que la manière qu'on se perçoit, c'est de l'ordre psychologique, tu sais. Oui. Fait qu'à partir de là, toi, t'es comme psychologue, puis ça donne que tu fais des photos, En là. même temps, oui, c'est clair. Mais Moi, pour vrai, je trouve que c'est vraiment de la psychologie parce que la personne arrive, puis je vois plein de manières que les gens s'acceptent pas ou s'acceptent, ou c'est tellement des rapports différents. T'as des gens que j'ai pris en photo puis ils finissent par pleurer parce qu'ils sont comme « Oh mon Dieu! » ou qui pleurent soit parce qu'ils sont rendus vulnérables, qui pleurent parce qu'ils se trouvent beaux. T'as des gens après ça qui sont comme tellement... Ils focusent tellement sur un détail que même moi, des fois, je le vois pas. Tu sais, je suis comme... Ton œil... Ben, Ouais. Ah, je trouve que ma narine, elle a l'air d'être un petit peu trop slave. Puis là, t'es comme... oh, c'est très What? précis. Non, mais en plus, je suis comme, c'est parce que j'en vois tous les visages, il y a personne de symétrique parfaitement. Tu sais, tout le Non. monde a comme un œil plus petit que l'autre, puis ta face, elle bouge, puis... Mais c'est... Sauf Gildor Roy. Sauf Gildor Roy. Gilda, non, mais Gilda, c'est parce qu'on peut pas parler de Gildor, c'est le, tu sais, je veux dire, c'est l'apogée du standard, fait comme, Sex symbole ben c'est ça. international. Mais moi, j'ai une personne qui est venue se faire prendre en photo au studio 3 fois. Les 3 fois, elle a payé les séances, puis à chaque fois, la personne me disait « Ah, j'aime pas telle affaire de mon visage », puis là, il y avait une intervention chirurgicale pour changer cette affaire-là, fait que là, je revoyais la personne plus tard. La personne revenait, puis c'était la même affaire, un meltdown total, complet. Oh my God. Elle payait la séance, elle checkait toutes les photos. J'en veux pas une, mais je vais te payer pareil. Je m'excuse. 3 fois, puis la dernière fois, j'ai fait non. Là, ça suffit. Là. Je suis comme... Tu sais, je vais essayer le plus que je peux, mais à un moment donné, moi, j'arrête, toi, tu commences. T'sais. Puis c'est pas un jugement, c'est pas d'être dur avec la personne, c'est juste que c'est pas mon travail de faire ça. Puis à chaque fois, tu sais, on met du temps. Puis moi, ça me dérange pas que tu me payes ou que tu me payes pas. Tu sais, moi, je veux que tu sois content de ton travail. Moi, je veux être capable de faire mon travail comme il faut. Tu sais. Ouais. Puis on fait ensemble les portraits publics aussi. Une fois par mois, je reçois des gens au studio. Puis c'est tout le temps des gens qui sont pas habitués de se faire prendre en photo pour différentes raisons. Puis ça arrive des fois, les gens, juste avant d'arriver, ils se mettent à pleurer. Puis je suis comme, c'est pas grave, je vais te repasser à la fin. Mais tu sais, si ça fonctionne pas à la fin, ça fonctionne pas. Puis il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Mais c'est, encore une fois, c'est du conditionnement. Tu sais. C'est comme là, tout d'un coup, on te met sur le spot. Tu sais, faut se mettre dans un état. En tout cas, ça dépend pour qui, mais mettons. Moi, personnellement, je sais que si je me fais prendre en photo, là, c'est mon. Je pense que je peux pas être plus vulnérable que ça. On dirait que je serais plus à l'aise nu dans une foule que juste moi en avant d'une caméra. Dans Ok. une chambre d'hôtel, à sauter sur un lit. Sauter sur un lit pour réveiller Kev. Réveille-toi! Fait que c'est ça, tu sais. C'est vraiment, vraiment du conditionnement. As-tu un truc pour gérer ça? Moi, je sais juste. On dirait qu'à chaque fois, je suis comme. Pour soi devant la caméra? Non, pour. Quand tu fais des photos puis quelqu'un arrive, puis là, c'est comme, faut que tu fasses une intervention. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, toi? Moi, je tombe des nues à toutes les fois. Ben, ça dépend du niveau d'intervention qu'il faudrait faire. Mais, tu sais, ce que j'aime, en fait, mettons, mon portrait, c'est que les gens, tu sais, il y a une mise en beauté, fait que souvent, tu sais, c'est rare que je fais des photoshoots sans make-up. Hein. Fait qu'il y a quand même un moment où les gens s'assoient, se font prendre en charge, on jase, on essaie de faire des petites blagues. On essaie de détendre l'atmosphère aussi. Fait que, ça l'aide de ne pas arriver directement devant la caméra parce que je pense que beaucoup de gens seraient perdus avec ça. Après ça, c'est de dire que ça va bien aller, mais c'est aussi que tout le monde est comme « Ah, j'aime pas ça me faire prendre en photo. » J'étais là, les gens qui aiment ça se faire prendre en photo sont l'exception, tu sais. C'est super weird. Non, mais t'as des gens qui sont comme... Tu sais, ils aiment ça. Je prends souvent, tu sais, Mylène Saint-Sauveur, que j'ai pris souvent en photo. Je suis comme, Mylène, elle aime ça, elle est confiante, puis c'est aussi, elle a eu son lot d'expériences positives aussi en photo. Fait qu'elle, tu sais, elle est très willing, tu sais, mais j'étais là, n'est pas... Ils sont belles, les photos de Mylène, que je les ai pas toutes vues, mais je veux dire... Mais, tu sais, du coup, mais je l'aime beaucoup, en plus, elle est comme... C'est un cœur, cette personne-là, fait que j'adore la photographier. Mais... c'est ça, j'étais comme, c'est l'exception, les gens qui sont comme, ouais, j'adore me faire prendre en photo, tu sais. Oh yes! Moi, c'est quand les gens sont comme, ah là, j'aurais besoin d'une nouvelle photo de moi. Je suis comme, ça fait 2 semaines qu'on a fait. Non, mais j'ai besoin d'une nouvelle photo de moi. Hein? T'as les gens qui adorent ça, qui sont une exception ou que c'est leur job, Ouais. tu sais, d'avoir du contenu de leur face tout le temps. Puis la plupart des gens aiment pas ça, sont pas à l'aise, tu sais. Moi, c'est mon permis, mon passeport, that's it. C'est tout. Puis quand j'étais avec ma fille, je fais des selfies parce qu'on prend des photos ensemble ou elle me prend en photo avec mon téléphone, genre ici. Mais sinon, Pas de photos. j'ai ça. Ben, non, mais je comprends. déteste ça. Il y a des gens que... Hier, je photographiais quelqu'un que
J'étais comme, j'essaie de te chercher sur Internet, t'existes pas. Comme, il n'y a pas de photo de toi, tu sais. Wow. Puis, et j'étais contente d'y faire une belle photo d'elle qui existe. Mais je pense qu'il faut juste essayer de... Faut pas ridiculiser la peur des gens non plus. Non. Faut... Tu sais, moi, ce que je leur dis souvent, c'est... Tu sais, il va y avoir des photos que t'aimeras pas. T'es juste à pas les choisir, là. Je vais pas te blackmailer avec tes photos là. Prends-la, celle-là. Je vais pas la mettre sur un billboard, là, pour te demander de l'argent, là. Je suis comme, je ferais pas ça. Je pourrais, mais je le ferais pas. Je pourrais. Fait que, tu sais, c'est aussi le fait qu'on va en faire plusieurs. Là-dedans, il y en a que tu vas pas aimer, mais t'as juste à pas les choisir, tu sais. T'as juste existe, essaie de pas paniquer, puis ça va bien aller. Mais en même temps, t'as des gens que, même si tu leur dis ça, tu sais, moi, souvent, je prends des photos, j'étais comme, OK, on respire, tu sais, je fais souvent respirer les gens, parce que les gens arrêtent de respirer. Ouais. C'est vrai, ça, tu sais, on dirait Excuse-moi, que... c'est parce que t'as les lèvres bleues, genre. Non, c'est ça, les gens sont comme... Mais ça, ils respirent, puis là, leur Puis là- bouche se soude ensemble, puis on Ouais. dirait qu'ils sont comme plus capables d'expirer puis Ou d'ouvrir la leur bouche. là. lèvre se met à shaker. Ouais. Ça, c'est drôle quand tu vois des tics nerveux d'en face, ça, je suis comme... Mais il y a quelqu'un que je lui disais de respirer, puis là, c'était comme, ah ben là, tu me dis de respirer, c'est que je suis poche. Oh. Fait que là, c'était comme un loop, que peu importe ce que je disais comme direction pour l'aider, elle prenait ça comme un échec. Hmm. J'étais comme, mais non, mais je dis vraiment à tout le monde de respirer, puis tu sais, là, mon équipe est comme, elle dit vraiment ça à tout le monde, puis là, la personne ne me croit pas. On te jure, puis là, t'as fait une pétition sur Instagram. C'est ça. puis, ouais. Fait que, tu sais, c'est... Le truc, c'est d'accepter les gens, mais après ça aussi, c'est, tu sais, il faut que tu fasses ton maximum, mais et aussi, je vais en profiter pour dire ça, parce que ça pourrait arriver, mais tu sais, vu que je parle beaucoup je parle beaucoup de diversité et que je fais aussi des projets personnels qui sont avec la nudité, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour faire du boudoir, pour faire des photos d'acceptation de soi, puis j'en fais pas. Je le dis parce que les gens m'écrivent souvent pour ça. J'en fais pas parce que justement, je donne tellement de mon temps en militance, puis il y a tellement de gens qui m'écrivent leur histoire. Hmm. Puis en photo, en portrait, Ah, c'est des beaucoup de fois, stock. ça peut déjà être intense. Je veux pas en faire plus. Je ferai pas de boudoir, puis je ferai pas des trucs Oh, mais tu sais, d'acceptation. moi, Tu sais. mettons, moi, mettons, dans un champ de chou de Bruxelles, flambette, ça te le dit pas. Là. Ben, quoi que, non, mais là, ça dépend à qui, là. Ben, ça Tu sais, aussi, je ça veux serait dire, moi, très un drôle. champ de lavande à me cacher à la poche. Ouais, en arrière d'un... Non, mais c'est... tes Toi, chez fantasmes- Maison Lavande. Moi, chez Maison Lavande. On salue la famille Ferron, d'ailleurs, qui sont des gens extraordinaires. Ça vous tente? Ça vous tente, nous autres, on est... J'ai toujours rêvé d'aller avec Jo Roberge à la Maison Lavande faire un shoot de grossesse. Mais j'ai comme abandonné l'idée parce que j'avais peur on soit perçu comme riant du Maison monde, Lavande puis qui vont, là. que toute l'histoire d'identité de genre se mêle à ça, puis on l'a jamais fait finalement. Un jour peut-être. Moi, j'ai une question pour toi. Tu parles de nudité, tu parles de boudoir, tout ça. J'ai ri parce que je t'imaginais juste, tu vas chez quelqu'un qui veut une séance d'acceptation de soi, puis elle est juste en train de pleurer vraiment fort, tu sais, des pleurs d'adultes désespérés, puis toi, t'es juste avec ton collègue, genre, oh my god, est-ce que c'est lourd? L'image m'a... Non, mais il y a des gens qui, tu sais, j'ai déjà reçu des messages, genre, je ne m'aime pas, mais peut-être que toi, tu pourrais me... Ah non, oui. non, non, non. Fait que Ah, là, c'est moi, vrai que c'est ta job. Ah non. Là, moi, cette Non. pression-là, puis je comprends, puis tu sais, souvent, c'est accompagné de super beaux messages, puis je trouve ça très touchant, les gens qui m'écrivent, puis c'est vraiment gentil, mais je peux pas prendre ça sur mes épaules, puis tu sais, imaginez juste ma vie, c'était juste des gens que c'est comme, à chaque jour, c'est quelqu'un met toute sa confiance en moi, Ah, entre c'est mes lourd. mains. Il faut, dans l'éducation, faire comprendre aux gens que l'acceptation, ça passe à l'intérieur en premier. Comme, Ah ben oui. Ça vient de soi, là. C'est tough, man, parce qu'on est tellement attaché au marketing, qui est une déconnexion totale de la réalité, là, tu sais, complètement. On est tellement attaché à ça que se déconditionner, faire le travail d'aller vers l'intérieur puis de changer les mécanismes, c'est vraiment tough. Tu parlais de nudité. J'ai déjà vu une de tes vidéos, ou probablement dans tes stories, quelqu'un qui t'accusait de promouvoir l'obésité parce que dans ton travail ou dans tes projets personnels, tu prenais des photos de personnes qui étaient grosses. Ouais. Qu'est-ce qu'on en dit de Ben, ça? mon Dieu, je trouve ça très drôle. Je connais la réponse, là, je te fais pas, je Oui, te non, dis pas je ça pour te sais. challenger, là, mais c'est qu'il y a tellement quelque chose qui est comme... Ben, parce qu'on existe, tu sais, puis en même temps, pour moi, plus tu vois des personnes grosses, tu sais, je veux dire, j'étais là, personne m'a jamais regardé en stories puis est parti au dépanneur s'acheter un bucket de crème glacée puis du poulet frit, là. Clairement, personne s'est jamais dit « Oh, Julie m'inspire, PFK à soir. » Je vais aller boire du beurre. Tu sais, je vais aller boire du beurre. C'est ça, m'aller me Genre- clencher 26 seigneurs doubles. Genre, Je ouais, reste dans mon tabarnak. sofa puis je bouge plus jamais. Il y a personne jamais qui va se dire ça. Puis bon, c'est un peu comme, à chaque fois, ça me donne envie de crier. Puis
souvent, c'est que de voir des gens plus gros, ça fait juste comme, ah, ces personnes-là existent, donc j'ai le droit d'exister. Puis habituellement, quand tu te donnes le droit d'exister, tu te donnes aussi le droit de prendre soin de toi, tu sais. Ouais. Mais quand t'es nulle part, tu fais comme, ben, l'univers veut pas que j'existe, fait que je vais juste faire en sorte de, comme, tu t'en crisses un petit peu plus ton rapport avec toi, tu sais. Fait que je trouve ça tellement ridicule, puis pour vrai, je suis comme, si me voir te donne envie de, comme, manger 12 buckets de PFK, Ça, c'est weird. va chez le psy, genre, c'est pas mon problème. C'est ça. là. C'est pas mon problème, puis tu sais, d'exister. C'est ça, je fais juste exister, tu sais, puis c'est pas... Puis en plus, souvent, les gens sont comme, ça promouvoit l'obésité, mais j'ai jamais dit à quelqu'un, là, si tu manges bien, je te pète la gueule, tu sais. Je trouve ça bizarre qu'ils disent ça promouvoir. Genre, c'est pas comme un char que t'essayes de vendre, là. Non, Mais puis non, c'est puis comme... Anyway, En plus, personne me paye pour ça. J'étais comme, si je ferais la promotion de l'obésité, j'aimerais ça qu'Agendas m'envoie genre des millions de dollars, là, C'est quelque ça. chose, parce que clairement, c'est ce que je fais, mais ça fait pas ça. J'étais comme, j'ai jamais dit ça, puis en plus, j'arrête pas de promouvoir les bonnes habitudes de vie, mais j'arrête pas aussi de dire que les bonnes habitudes de vie dépendent de ton milieu socio-économique, de où tu es, de ton stress, de ta vie, puis de tes possibilités, de tes maladies, blablabla. Tu sais, je suis comme... Like, of course, comme tout le monde, si tout le monde pourrait prendre soin d'eux au maximum de leur capacité, je suis très down avec ça, tu sais, mais aussi, c'est comme... Quand je dis que je vais avoir du linge de sport qui me fait... Je suis pas en train de promouvoir l'obésité, tu sais. Nike, quand ils ont fait des mannequins, le physique, là, juste pour mettre du linge dessus dans leur magasin, les gens étaient comme, c'est la promotion de l'obésité. J'étais comme, tu veux qu'on fasse du sport, mais t'es fru qu'on nous fasse du linge. Je suis comme, tu veux qu'on aille quoi, genre faire du jogging en côte de maille? Je comprends pas, genre. C'est... Ben, à la base, je pense que c'est quand même une bonne idée parce que c'est quand même un poids que tu traînes Ouais, sur c'est toi. vrai, Fait que, tu c'est sais, vrai. comme le côté training, je pense C'est que c'est sûr, pas c'est une bon. mauvaise Finalement, idée. j'ai eu une bonne idée. C'est ça. je pense que c'est Jean-Marc Parent qui avait un numéro là-dessus. Ça fait des années qu'il faisait ce number-là. Il dit, moi, je suis gros, tu sais. Puis il dit, quand je mange une salade, le monde dit, hey, Bravo. gros Chris, tu peux bien manger une salade, tu sais. Puis, ou quand je mange une salade, les gens sont comme, ah, c'est le fun, il mange une salade. Il est santé. Tu sais, c'est comme, peu importe ce que tu fais quand t'es gros, Ah, c'est damn if you do, damn if you don't, là, tu sais. c'est ça. Je veux C'est dire, ça. tu t'entraînes pas, ils sont comme, elle s'entraîne pas, genre, elle veut juste mourir ou je sais pas quoi. Anyway, on va tous mourir, fait que, tu sais, turns out. Tu sais, tu t'entraînes, les gens sont comme, bravo, yes! Puis je suis là, aïe, tu sais, je peux-tu juste exister, tu sais, puis tu manges une salade, tu sais, soit t'es en régime, alors que je suis comme, des fois, ça me tente juste de manger de la crise de salade, là, je suis pas... Ouais. C'est bon. Puis c'est comme, c'est ça. Je veux dire, puis si je mange un burger, ça veut pas dire que, genre, tout le reste de ma semaine, j'ai mangé que ça. De toute façon, aussi, ce qui me fait rire, tu sais... Anyway, c'est pas de vos calices d'affaires. Non, c'est Ah, ça. mais c'est exactement ça. Non, puis les gens sont comme... Je fais vraiment une parenthèse, mais ça me fait rire quand les gens sont comme, ah, si tu me laissais manger ce que je voudrais, je mangerais que de la poutine non-stop. J'étais là, fais-le. 3 jours, ton corps va comme Ah non, crier, c'est genre, clair. help, là. Il y a aucune chance, tu vas t'offrir 2 repas, tu vas être comme, je suis tannée, je veux manger des crudités, genre, c'est sûr. Anyway. Fait que la promotion de l'obésité, pour moi, c'est vraiment une très grosse joke. Puis c'est pas parce que tu vois des gens plus gros exister. Vraiment, c'est pas parce que tu nous caches qu'on n'existe pas. La moyenne américaine des femmes, c'est genre du 14-16 ans. Ah ouais. Fait que, tu sais, je suis comme, de toute évidence, on est là. Puis anyway, si tu vas dans les hôpitaux, clairement, là, il y a beaucoup de gens minces. Ben, hey, on avait un gars... Sorry de vous dire ça, il y a beaucoup de gens minces à l'hôpital. Non, mais on avait un gars dans notre gang, Ah oui. nous autres, là, il était ripé, là, tu sais, ses abdos constamment, mais pourris de l'intérieur, là, ça coke non-stop, puis il mangeait vraiment pas bien, mais il était juste génétiquement fait comme ça, tu sais, Ouais. je veux dire, même si toi, tu décides demain matin, là, tu t'en vas sur un journey, là, tu te pars un compte Instagram, là, from fat to slim, t'as le corps que t'as. C'est comme Ah si oui. moi, je veux peser 250 livres de muscles, Chris, à moins que je me shoot comme un bœuf puis que je meure à 40 ans, il n'y a aucune manière Ouais. que je vais arriver à Puis, ça. même à ça, même si, mettons, je partais, j'adore ça, ce faux compte de Fat to Slim, même si je me partais ça là, c'est que dans un an, je vais être encore grosse, là. C'est ça. C'est comme... parce que les gens sont comme... Ça me fait rire parce que j'aime ça qu'on est rendu à parler de ça, mais les gens sont comme, mange bien, fais du sport. Je suis là, OK, mais même si je fais ça pendant 1 an, tu vas me voir dans 1 an, je vais être encore grosse, tu sais. Si, mettons, je suis pas en train de me priver, puis de plus manger, puis de me surentraîner, je vais être encore grosse dans 1 an. Fait que, qu'est-ce que tu veux faire? Genre... Puis on associe ça au sport, à l'athlétisme, à l'élite. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Patrick Côté qui s'est battu plusieurs années dans la UFC. J'ai suivi Patrick pendant un camp de combat avant un combat qu'il y a eu à Montréal en 2015. Puis il est passé de... Là, il va sûrement vouloir m'arracher la tête, mais de comme... Tu sais, Pat, c'est un gars qui se tient autour de 200, puis là, il se battait à 170. Dans le sens où Ok.
il pèse à 170, puis après ça, il mange, puis le lendemain, il arrive, puis il est à 185 à peu près. Il va prendre à peu près 20 livres. Puis Pat, c'est un de ceux qui coupait le plus de poids. Patrick Côté, à 170 livres, je n'avais peur. OK? On aurait dit une jeune adolescente qui commençait à avoir sa... Écoute, c'était rochant, puis on a eu beaucoup de conversations par rapport à ça, parce que je trouve ça tellement stupide, la coupe de poids dans le combat. C'est comme une manière legit de tricher. Tu sais, bats-toi à ton poids avec une personne qui a ton poids, puis whatever. Mais il m'a dit, c'est insupportable de faire ça. Tous les athlètes qui font des coupes de poids vont le dire, c'est pas sustainable. C'est impossible de maintenir les gens qui font du bodybuilding. Puis c'est tout le temps ça, les exemples. C'est un ou l'autre. C'est comme des gens gros, pas en santé, qui mangent juste du PFK, ou des gens vraiment minces qui mangent du crémage à gâteau pour pas tomber dans les pommes avant d'aller montrer qu'ils ont des pectoraux. Tu sais. C'est comme... C'est un des deux. Fait que tu peux jamais prendre ça comme exemple parce qu'il n'y a pas un athlète au monde. Tu sais, c'est quoi? C'est ESPN, je pense, qui fait The Body Issue. C'est comme c'est quoi déjà le magazine américain? Je pense que c'est ESPN, le gros magazine américain. Ouais. Une fois par année, ils font le Body Issue. Fait que c'est tous des athlètes de toutes sortes de disciplines, complètement nus, mais qui cachent les parties intimes. Puis c'est fou, là, parce que tu as des joueurs de football qui sont des athlètes élites, mais les gars mesure 6 pieds 7, il pèse comme 380. Ouais. Même s'il décide d'être ripé, ça n'arrivera pas. Absolument. T'sais. Puis ce gars-là a probablement plus de cardio que Kev Gagné, puis moi, puis toi mélangés ensemble. Ben, moi, c'est pas dur à battre. Là, moi non plus, d'ailleurs. Mais... Puis c'est ça qui est drôle, c'est que en ce moment, tu sais, oui, je suis mince, ça, mais comme j'ai zéro cardio. Là. Ça fait comme 1 an, je me suis pas entraîné. Ben oui, ben ça veut, tu sais, en fait, c'est que ça veut rien dire, puis je trouve que c'est ça, en fait, c'est que ça veut rien dire, puis c'est comme si c'est souvent l'image de la santé qu'on devrait toujours présenter. C'est pour ça aussi que dans la représentation, il y a beaucoup de gens minces, parce que c'est aussi la représentation de la santé, puis que si on met plein de gens gros, c'est la représentation de pas la santé. Mais j'étais là, hey, Seigneur, le nombre de troubles alimentaires que dans l'UDA, puis de troubles de consommation, sûrement. Je suis comme... Ouais. Je pense pas que c'est le milieu le plus en santé. Il n'y a pas un... Tu sais, souvent on dit ça, l'UDA, les artistes, whatever, parce que, bien sûr, c'est ce milieu-là qui a le spotlight, fait qu'on l'a vu, tu sais, avec MeToo, avec toutes les choses qui se sont passées dans les dernières années, sauf qu'il n'y a pas un milieu qui a le monopole de la toxicité, là. Tu sais, j'ai des amis avocats, puis calvaire, man. Oui, c'est un autre... C'est rough. Parce que dans l'UDA, c'est pas tout le monde qui a de l'argent, mais tu sais, les avocats non plus, mais je veux dire, des parties de bureaux, là, des bureaux qui font des centaines de millions par année, là, my God, man, je veux dire, c'est pas mieux, là. Ouais, j'en doute pas. Y a pas... Ben, j'ai dit ça parce que c'est le milieu le plus proche de moi. Oui, je comprends parfaitement. Qu'on voit la télé, mettons, qui est médiatisé. Médiatisé. Mais effectivement, tu sais, je connais plein de gens autour de moi qui ont une mauvaise alimentation, qui ont des mauvaises consommations, tu sais, qui consomment full de plein d'affaires. Puis you do you, mais ils sont pas dans la rue puis personne leur crie après, tu sais. Non. C'est comme, aussi, des fois, ils vont chez le médecin, puis le médecin suppose qu'ils sont en bonne santé, puis ils passent à côté de diagnostic aussi. Ça, c'est dangereux aussi, à l'inverse. Mais c'est ça, j'étais là, clairement, et oui, j'étais là, il y a toujours eu des personnes grosses, puis on a, tu sais, pendant très longtemps, on n'a jamais été représentés, fait que clairement, on n'est pas responsable d'obésité, parce que clairement, on était nulle part, tu sais. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que ils ont le film, c'est quoi le film sur le véganisme? Ça a fait une grosse controverse, c'était sur Netflix. Je pense que c'est Vie de bestiole. Bug Life 2. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Je pense que c'est pas la saison 9 de Ozark. En tout cas, c'est que ils ont comme daté les squelettes de gladiateurs pour dire c'était quoi leur façon de s'alimenter. Puis c'était une alimentation qui était très riche en plantes, puis c'était plant-based. Puis ce qui est drôle, c'est que quand tu étudies les os d'une personne, tu n'as absolument aucune idée de la shape qu'il y a autour. Fait que c'est comme si dans l'histoire, on est comme convaincu qu'il n'y avait pas de personnes grosses, alors que, you know what? Oui, il y en a toujours eu. Ça a toujours été, tu sais, mais je regarde des fois quand tu regardes des émissions là, d'époque, là, tu sais, du médiéval ou tout ça, la seule personne grosse, c'est genre le cuisinier. Ouais, la nourrice. Tout le monde est fucking main, hey, arrête là, tu sais. C'est comme... La nourrice avec des immenses seins. C'est ça. C'est la seule qui existe. Mais non, mais on a toujours existé, mais c'est comme si on était pas mis de l'avant, puis c'est fucked up parce qu'on l'est, tu sais, puis tout le monde, en tout cas... Quand les gens sont comme, avec l'arrivée de la malbouffe, là, tout le monde est devenu gros, j'étais comme, ben, ça concorde aussi avec l'arrivée des régimes. Exactement. Écoute, c'est ça. C'est les régimes low fat, low carb. C'est la pire chose que... Moi, quand j'entends des personnes diabétiques dire, moi, je mange pratiquement pas de carb parce que c'est pas bon pour... Je suis comme, non, ton corps a une façon d'assimiler de l'énergie à travers des différents groupes alimentaires, puis comme c'est important que ce soit équilibré, tu sais. Ouais. C'est full important. Mais ça pour dire que
avec le travail que tu fais, avec ce que tu vois, parce que tu es sur le terrain, parce qu'en plus de faire de la photo puis d'essayer de faire avancer la présence de diversité dans les photos, tu fais de l'activisme là, day to day. Est-ce que tu sens que ça a avancé? Est-ce qu'on est ailleurs depuis le nombre d'années que tu fais ça? Je pense que oui. Malheureusement, à chaque fois qu'un mouvement avance beaucoup, le backlash est tout le temps plus violent. Fait que, tu sais, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé leur perception de soi, mais les gens qui nous détestent 100 fois plus. Puis, tu sais, ça a beaucoup tout le temps... les gens ramènent tout le temps ça à pas la beauté, mais à la santé, là. Tout le temps. Je vais juste... Non, c'est correct. C'est quelqu'un qui voulait m'empêcher de parler. C'est ça, c'est ça. Mais les gens ramènent beaucoup ça à la santé. C'est comme... Tu peux être gros, te trouver beau, mais il faut que tu sois en santé. Alors, j'étais là, on doit la santé à personne. Tu sais, je connais plein de gens qui ont été malades et qui avaient des parfaites habitudes de vie. Fait que, tu sais, c'est pas un truc de mérite, anyway. Puis aussi, des fois, les gens ramènent beaucoup ça à la beauté. Mais c'est souvent des commentaires de gars, tu sais, de comme... Arc! Tu sais, genre, une fille grosse qui s'assume, sont comme, moi, j'ai pas envie de te baiser. Puis j'étais là, ben, j'ai pas envie non plus, j'ai pas envie de toi, fait que je m'en fous. Vraiment, j'étais là... Tu penses que t'es tellement spécial que tout ce que les femmes font, peu importe la femme, ça s'adresse à toi. Ben c'est ça! Comme tabarnak! J'étais comme, ben là, c'est aussi que tu penses que toutes les filles sont hétéros, puis toutes les... Tu sais, j'étais comme... en plus, je suis comme, t'es qui, dude, là? T'as sûrement 12 ans sur TikTok, puis j'ai envie de crier après toi. Fait que, tu sais, il y a aussi ça qui est très fucked up, mais... Fait que ça avance. Moi, je pense que j'ai l'impression d'avoir mettons, ma plateforme, j'ai l'impression qu'il y a un impact individuel assez incroyable, mais en général, les gens sont quand même très réticents, puis comme les gens, ils pensent que l'obésité va tuer tout le monde. Mais je pense aussi que c'est ceux-là qui sont le plus bruyants, tu sais, parce que je regarde ça, puis moi, les commentaires de haine que je vois le plus souvent, c'est comme des personnes âgées ou des jeunes, tu sais, qui connaissent un peu rien à la vie ou qui ont des manières de penser un peu vieilles. Là. Ouais. Fait que tu sais, à partir de là, je pense que le backlash qu'on voit, c'est plus les gens qui crient le plus fort, mais que le 3/4 du temps, les gens s'en calissent un peu aussi. Ouais. Fait que tu sais, moi je pense que c'est une raison de plus pour continuer à avancer parce que, tu sais, on parlait de personnes avec des corps différents, mais on parle pas aussi de tu sais, moi je regarde moi ou les gens autour de moi. Tu sais, moi, mon poids, il va spiker, il va descendre, il va spiker, il va descendre. Tu sais, j'ai jamais été au même poids, ben, à part, tu sais, je suis tout le temps stable autour de 200 livres, mais, tu sais, je regarde la fille que, je sais pas moi, elle a ses menstruations dans le mois, puis elle va être plus blottée, mais là, tu sais, comme elle se fait prendre en photo, puis genre, arc, me semble que je suis dégueulasse ce temps-là du mois, parce que, tu sais, je suis plus grosse, mes seins sont plus gros, ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense qu'en sensibilisant les gens à plusieurs corps différents, mais c'est bon aussi pour juste nous-mêmes que ça se peut qu'un mois, tu sois plus gros que le mois passé, tu sais. Ben oui. Mais si tu vois pas juste la fille qui est mannequin, 6 pieds 2, 50 livres, ben ça fait que tu t'acceptes déjà plus à la fin du mois que si tu voyais juste la même chose, tu sais. Fait que au final, ben ça fait que la même personne peut peser un poids différent sans être pas de côté puis perdre 30 livres en un mois parce que tu fais juste manger du sel puis pisser de l'eau aux 2 minutes. Hey, ça, man, je te dis, là, ça a été... quand j'ai vu ça aller, j'ai vu toute la coupe de poids là, de comme 200 à 170 puis j'étais comme... Mais tu sais, il y a des gens qui font ça au quotidien pareil, tu sais, puis qui sont pas des fighters dans l'UFC où est-ce que, tu sais, l'été s'en vient puis ils veulent être super minces pour aller à la plage ou aller à n'importe quelle activité qui involve montrer son corps, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que de faire de l'activisme comme ça sur montrer plusieurs types de corps différents, une personne grosse, peut-être qu'elle a une charpente un peu plus large, tu sais, je parle, tu sais, une fille qui a les épaules plus larges ou etc., tu sais, que ça, c'est des choses... Une femme, là, qui peut accoucher d'un fils. Une femme qui s'en va... Pour le roi. Non, mais je veux dire, tu sais, comme... Oui, on n'est pas toutes faites sur le même frame. C'est ça, là, tu sais, je veux dire, tu peux avoir des épaules plus larges, un bassin plus large, puis être super mince pareil, tu sais, mais c'est juste que tu as une carrure un peu plus imposante. Ouais. Mais je veux dire, même la fille qui est plus grosse ou qui... Tu sais, que dans le mois ou vers un certain moment où est-ce qu'elle a des habitudes de vie, où est-ce que son hygiène de vie est un peu meilleure, ben, je sais pas, moi, elle va perdre du poids, puis l'hiver, elle va prendre plus de poids, mais tu sais, je trouve ça important quand même de montrer de la diversité pour s'accepter comme on est, peu importe qu'est-ce qu'on vit, tu sais. Fait que c'est ça que j'aime dans ton travail, où est-ce que, tu sais, dans tes projets personnels, tu vas montrer un peu plus ça que de dire, ben dans mon projet personnel, je vais faire le scénario parfait que je veux parce que 3/4 du temps, je deal avec du monde qui sont imparfaits, tu sais. Ouais. Fait que c'est ce que j'aime vraiment dans tes photos.
Puis c'est cette espèce de côté naturel-là qu'il y a. Puis même des fois, là, tu sais, comme quand tu fais des photos comme ça, je vais les montrer. Oui. Là, tu sais, Ah ben ça, j'ai tellement trippé, là. C'est tellement nice. c'est ça. Moi, C'est je le trouve fun ça de voir- cool. Là. De voir ça, tu sais, mettons, c'était avec mon amie Sarah qui est venue au studio, puis j'étais comme, j'ai envie de faire un truc de nu. Tu sais, au début, t'es un peu gêné, mais après ça, c'est tellement... Comme moi, j'ai pas un regard de curiosité un peu malsaine sur les corps différents. J'étais juste super à l'aise, tu sais. Puis à la fin, pour vrai, c'est le genre de shoot-là où les gens finissent par être tout nus à côté de toi, puis tu leur parles comme si c'était, genre, la part Pour plus moi, casual, cette là. photo-là, de un, elle est magnifique. Puis deuxièmement, c'est un peu la version vraiment artsy de quand tu prends ta douche dans un bain-douche, puis il y a tout le temps le calice de C'est rideau de des douche qui colle. colle Parce qu'il n'y après. a pas d'aimant. T'es pour genre, coller sur le ah, bain. fuck! Fait que, tu sais, quand j'ai vu ça, c'est la première chose que ça m'a dit, mais je trouvais ça tellement beau, le jeu de lumière, etc. Puis ça me rappelait un peu les vieilles sculptures, comme des femmes avec un châle, là, puis là, mais c'était vraiment bien sculpté dans du marbre, mais là, c'est comme imagé, numérique. Je trouvais ça vraiment nice. Puis Va donc à la photo en bleu, là, à gauche, complètement, ouais. le Star Trek. Hey, ça, là. Comment t'as fait ça? Ça, hey, ça, c'est drôle parce que c'est avec des petits filtres qu'on met sur les... tu sais, les petits filtres rectangulaires que tu peux mettre sur un flash portatif. Là. Oui. T'as genre des échantillons, là. Ouais. C'est juste ça. Ah ouais, t'as mis ça devant ta lentille. Ouais. Puis Mais tu sais- le fond était blanc, puis t'avais un flash au-dessus, en arrière, c'est J'avais lumière un- naturelle? Non, j'avais un flash. J'avais un ou deux flashs. On dirait que t'en as juste un, comme... Moi, je pense que j'en avais juste un. Puis avec ma lumière, avec juste... On essayait des affaires. Mais c'est ça, avec... Je fais beaucoup aussi de trucs en danse. Puis tu sais, pour moi, ça, c'est de l'exploration, tu sais. Puis C'est hot. Puis j'ai une autre photo. Ça, c'est pour un spectacle d'une chorégraphe. Mais j'ai une autre photo, une fille qui fait une grimace. Aussi. Hey, c'était Mylène. C'est ça, mettons... Ah, le- ça, Ok, oh ouais. my God, j'ai tellement aimé cette série-là. Tu sais, puis ça, c'est le fun parce qu'avec la chorégraphe Catherine Godet, avec qui je travaille depuis super longtemps, c'est qu'elle aime ça, les trucs un peu weird. Et j'adore ça. Mais tu sais, cette photo-là, c'est une grosse grimace, puis en même temps, tu sais, tu vois toutes les plis, puis tout ça, puis ça aussi, pour moi, c'est oser quelque chose, tu Ah, sais. j'aime ça. De voir le... Parce que... C'est comme un magnifique cauchemar. Ben c'est ça, ouais, j'adore C'est ça. comme le... Tu sais, des fois, je dis souvent, moi, je suis pas compétitif dans la vie, puis on dirait que dès qu'il y a de la compétition qui embarque un peu, je deviens spectateur, puis dans ce genre de photos-là, j'aime ça, être spectateur. Je suis pas naturellement porté à faire des affaires de même, parce Ouais. que je pense pas que j'attire ça anyway, puis j'y pense pas, tu sais, ça fait pas partie de mais comme quand je le vois, je suis comme... Je souscris à ça à 100%. Ouais. Là. Je trouve ça vraiment nice. T'as fait d'autres photos d'elle? De Caroline, oui, ça fait, je l'ai fait. Ça Elle fait, est chorégraphe, c'est ça, hein? elle est chorégraphe et danseuse. Ok. Caroline Gravel. Mais elle était nue là-dessus. Là. Elle a un foulard. Elle était Non, nue c'est du ses top, cheveux. Non, c'est ses cheveux. Elle a les plus longs cheveux du monde. Ben, elle était nue du top, là. Mais je l'ai photographiée souvent tout nu aussi. On est rendu On bien devrait à faire ça, l'aise, nous là. autres, man. Faire des projets de même. Je te maquille, tu te mets tout nu. Mais c'est ça que moi, j'ai de la misère, parce que, tu sais, comme... Ben, pas de la nudité, là. Quoique, j'aurais de la misère à être à l'aise un peu, je pense, avec ça. On dirait que je suis tellement prude que je transpose ça sur les autres, puis je me sens mal à l'aise Ouais. pour eux autres. Puis, Sorry de vous imposer ma shape, guys. non, c'est ça, mais... Tu sais, comme, on reçoit beaucoup de gens qui sont plus artistes que moi, on dirait que, tu sais, qui Ouais. explorent plus. Moi, je me considère pas vraiment comme un artiste, même si je peux faire des beaux vidéos, puis des belles photos, où est-ce que j'ai comme plus l'impression d'être un créateur de contenu, puis ça me fascine toujours quand on reçoit des gens où est-ce que qui explorent ou qui osent, tu sais. Ouais. Puis quand moi je vois tes photos, c'est exactement ce que je pense quand je pense à quelqu'un qui est artiste, ou est-ce que, tu sais, toi tu fais du portrait, mais il y a un certain... Puis, tu sais, t'as fait aussi je pense, des posters pour des films, ou est-ce que... Pour C'était-tu des films ou des pièces de théâtre? Pièces de théâtre, Ou ouais. est-ce que, tu sais, je vois des personnes sur des croix ou ces choses-là, Ouais. puis ça, c'était fucking beau, là. Tu sais, moi, j'ai vu ça, puis j'étais genre, holy shit. Puis, tu sais, j'aurais juste aimé ça, être là, pendant que tu shootes ça, Ouais. tu sais, de juste voir ce que ça impliquait, puis ton thinking derrière ça, ben, je trouvais ça tellement nice, tu sais. Ben, pour vrai, quand on me donne, avec la chorégraphe Catherine Godet, je peux faire ce que je veux, là, parce qu'on a un peu un cerveau créatif qui s'en va dans la même place. Mais c'est ce genre de truc, quand je suis plus créative, je sais même pas moi-même où je m'en vais, là, mais j'aime ça, explorer, pas avoir de limites. C'est rare que j'ai le temps de faire ça. Par contre, là, Ouais. tu sais, c'est pas toutes les moments où je peux faire ça. Mais quand j'ai carte blanche, habituellement, c'est là que je performe le mieux. Tu sais, mettons qu'on enlève le portrait qu'on m'engage pour, mais tu sais, des trucs plus créatifs,
ça m'habite, tu sais, mais en même temps, des fois, j'ai l'impression que ce que j'ai fait, mettons, avec Catherine, puis je pense pas que les gens, quand ils pensent à mon travail, ils pensent nécessairement à ça, par contre. Vu que je fais beaucoup de portraits, des portraits un peu plus classiques, entre guillemets, je pense pas nécessairement que les gens vont tout le temps penser à ça, tu sais, mais moi, ça me fait, tu sais, une de mes photographes favorites, c'est Nan Goldin, qui photographiait... J'ai vu son exposition au Musée des Beaux-Arts, il y a comme... OK, fait qu'elle est morte. Musée d'art contemporain. Non, elle est vivante, mais ça fait... C'est vrai? Elle est C'est vivante. rare. Ah, mais je suis vraiment content quand ils mettent des gens vivants au musée. Ouais, là, oui. Je suis comme, Mais est-ce c'est qu'on un musée est d'art tanné de voir contemporain. Picasso? Habituellement, sont plus contemporains, sont Ouais. plus vivants, habituels. C'est ça. Puis elle photographiait, elle documentait vraiment tous les gens autour d'elle. Dans les années 80, elle photographiait beaucoup de gens aussi qui ont eu le sida, tout ça. C'était vraiment très, très... Comment elle s'appelle? Nan Goldin. Puis c'est quelque chose de très trash et de très vrai. Et moi, ça m'interpelle énormément, même si, en général, quand tu regardes mes portraits, c'est très doux et comme... C'est vrai, mais c'est quand même très doux. Mais t'es capable d'aller dans le funky un peu. Mais là. c'est ça, je pense que ce côté raw-là, d'essayer des affaires, ça fait partie de moi, là. Comme, j'aime... Mais t'es-tu comme... Moi, je te donne carte blanche, puis je te dis comme, pour le reste de tes jours, tu fais ce que tu veux, là. Puis genre, je te paye pour ça. Tu fais-tu plus de choses un peu weird, un peu plus comme différent, ou tu fais plus du classique? T'es porté d'aller vers quoi? Je fais plus des affaires weird. Tu fais plus des affaires weird, hein? Ouais. 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 C'est beau ce qu'elle fait. Ouais. Ouais. Mais c'est Je clair. pense Non, que- mais on je fait pense que tout je suis plus weird que... En fait, c'est que souvent, en tout cas... je Moins pense que sobre un peu. Ouais, je pense que je suis un peu plus weird et plus punk dans ma tête que qu'est-ce que ça donne en photo. Mais tu sais, je pense que le moteur, il vient de quelque part d'un peu étrange. Mais c'est sûr que ça influence aussi ton travail. Tu sais, Ouais. oui, des fois, tu as des photos de casting à faire, puis les photos de casting que je vois sont magnifiques, tu sais, sont techniquement parfaites. La lumière, la couleur, Marc-Claude Barrette qui est magnifique aussi. J'ai vu la photo de Mylène, elle est tellement, tellement jolie sur cette photo-là. Ah, mais La tu sais, photo de Debbie, je la trouve... Ah, man, ça me fait penser à Il y avait eu une série qui avait été présentée au World Press Photo, je pense que c'était 2017. C'était des marins, tu sais, puis c'était dans des pays nordiques, puis c'était tout pas mal du monde avec la peau pâle, les cheveux pâles, les yeux pâles. elle fait très marin, là. Non, mais cette photo-là, c'est nice. Là. Moi, Mais je tu sais, veux il y a juste une- dire que c'est un peu du plagiat parce que c'est la même pose que dans Séraphin, un homme et son péché. C'est vrai? C'est la pose de Séraphin. man. C'est ça, c'est raffine. Ça n'était pas voulu. Mais il y a une photo de Kathleen Fortin qui a comme un coat en genre semi-paillette. Oui, Ça, c'était... Hey, ça c'est nice. man. ça, ce qui me choque de ça, c'est que c'était la première fois, et ça date de, mettons, 4 ans, 4, 5, maximum 5 ans, c'est la première fois que Kathleen Fortin faisait un show de magazine. Kathleen Fortin. C'est celle Hein? qui fait genre tous les en direct de l'univers parce que tout le monde capote dessus. Genre une des meilleures comédiennes qu'on a ici. Mais, C'était la première fois. ouais. Pourquoi? Pour vrai, ça me donne envie de crier. Aïe, aïe, aïe. Parce que ça, puis la deuxième fois qu'elle a fait un magazine, c'est encore avec moi, il y a une autre photo, elle est sur un mur orange. Ah oui, Dans- de dos. C'est ma préférée, je pense, de toutes les photos. Puis en plus de ça, je déteste la couleur orange. Genre, c'est la couleur avec laquelle j'ai le plus de misère. Mais cette photo-là... Moi, j'adore tout de cette photo. J'adore tout. C'est Est-ce- comme tout. Puis ça, cette journée-là, on shootait, tu sais, évidemment, quand tu fais du magazine, tu shootes tout le temps en avance. Cette journée-là, il devait faire 40 degrés. On devait shooter sur un toit l'après-midi. Puis le matin, j'étais là, c'est impossible qu'on est sur un toit, on va mourir. Puis on a des côtes de cuir. Comme Kathleen va s'évanouir. Fait que le matin même, j'ai finalement peint directement dans mon studio comme une bombe. T'es vraiment une bombe de Ça. peindre Mais le ça- mur de ton Mais studio. pour vrai, si je pouvais refaire ça plus souvent, je le ferais. Mais c'est vraiment un chieur à repeindre. Mais j'adorais le résultat de juste peindre mon... Le matin, j'étais comme, faut qu'on fasse un décor. T'as peint parce- le plancher aussi? Ouais. Ou c'est des... Ah, OK. Ah non, mais écoute, c'est tellement bien cadré, là. Elle n'est pas tout à fait au centre. Il y a une petite marge. Là. Ça, c'est... Ouais. Je te trouve très bonne en photographie. Merci, mon Dieu. T'es vraiment... Écoute, c'est... Tu sais, tu regardes à travers d'une personne, tu fais comme, wow, OK, ça, c'est une photographe, là. Il n'y a pas de doute, là. T'essayes pas des affaires. T'es comme... Oui, il y a des affaires que t'essayes parce que c'est des projets créatifs. Ouais. Mais comme même ça, techniquement, c'est impeccable. Il n'y a pas une photo où je fais comme, ah, me semble, moi, j'aurais fait ça de même ou ça de même. Moi, j'aurais pas pu faire ça pantoute. Là. Ah non, c'est beau, À là. part peinturer, là, mettons, tu m'aurais dit peinture, le plancher, puis le Ouais. mur, ça, écoute, T'es prêt, là. je te fais ça, il n'y a pas de trouble. Est-ce Mais- que tu shootes... Excuse, vas-y. Vas-y. Non, je voulais savoir si tu shootais plus avec un flash ou avec de la lumière naturelle. Beaucoup de lumière naturelle, Ouais. principalement. Puis tu shootes avec quoi? Avec une Canon 5D Mark IV. Nice. Qui est Classique. clairement sur sa fin de vie, fait que je ne sais pas où le futur m'amène
Encore. Écoute, si elle fonctionne, if it ain't broken, don't fix it. Oui, non, Anyway, mais... man, de nos jours, là. Ouais. Non, mais un peu sur la fin, j'étais comment? C'est que j'ai toujours, tu sais, j'ai commencé avec la 1, la 2, la 3, la 5D 4. classique. Ouais. J'en ai une qui traîne d'une boîte, ça. La première appareil photo professionnel que j'avais acheté. Ben, ça. c'est ça. Mais je suis comme, il en fait plus. Fait qu'on dirait, je suis, mes habitudes de vie. Quand les gens me posent des questions en photo sur des appareils photo, je connais rien, là. Fait que comme clairement, je suis la personne la moins technique sur la Terre, là. Je C'est connais pas- rien. Ben, Ça si fait tu- les meilleurs photographes, je pense. Exact. C'est là que tu vois que c'est pas important que tu Ouais. dépenses de l'argent sur du gear. Tu sais, moi, ça va arriver que je le fais parce que je suis un peu. Fait que c'est ta profession, man. C'est pas sur du gear, mais tu sais, comme. Je Non, veux mais- dire, tu pourrais faire des belles photos avec un sel, là, mais rendu là, genre, tu sais, comme Ouais, mais c'est t'es ta pas obligé job. d'acheter la Sony Alpha 1 Non. qui coûte un boîtier à, je me souviens Non. plus, je dis n'importe quoi, mais 8000$ puis une lentille à 4000 pour faire des affaires de même. là. Nope. Non, absolument pas. Tu sais, je veux dire. Non, puis c'est comme souvent, tu l'as déjà dit, là, ça dépend aussi où ça s'en va. Tu sais, c'est rare que mes trucs se font imprimer en billboard anyway. Fait que, tu sais, si ça se fait, on il y a avisera. plus Là, personne. mais... C'est rare les gens qui impriment des billboards. Je veux C'est dire, ça. c'est tous des écrans maintenant. Donc, Ah, aussi. je veux dire, même si tu as 64 mégapixels de résolution, 100 mégapixels à Hasselblad qui vient de sortir un appareil fantastique à 100 mégapixels, tu sais, je veux dire, c'est juste un Ça cauchemar à sert à gérer. rien, man. Ah, ben c'est ça, mon Dieu. Après ça, même tes disques sont remplis de même. C'est clair, ouais, c'est clair. Mon Dieu. Ouais, mais comme tu dis maintenant, les billboards, c'est genre principalement des écrans. Puis ces écrans-là, c'est toutes des petites diodes. Puis quand tu regardes, C'est même pas 4K, La personne, là, c'est c'est même ça. pas du HD. la personne qui t'envoie le fichier, ça va être comme 420 pixels par 300. Puis là, t'es quasiment handicapé si t'as trop de mégapixels parce que ta photo, chaque diode est un pixel. Fait que t'es comme wesh. Ouais. Finalement, ça sort flou puis c'est dégueulasse. Ma parce qu'il y a trop- Sony A7R4, quand je mettais des fichiers dans Lightroom, puis là, j'exportais en JPEG, je pouvais pas faire des JPEG de moins de 12 MB parce qu'il était pas capable de compresser assez pour aller chercher une image à bas volume. Fait que là, je ne pouvais pas mettre les photos. Là, ça a changé, là, mais Ouais. je ne pouvais pas mettre les photos, par exemple, comme photo de profil ou des gens qui voulaient avoir leurs photos sur LinkedIn. Ouais. C'est un nombre d'espace limité, puis ça marchait pas. Fait que c'est pour ça que je te dis. Oui, c'est important, je pense, pour un photographe d'avoir des appareils photo à base. Mais, tu sais, à partir de là, genre le mégapixel, là, même si je shooterais à 100 mégapixels, ça sert à rien. Tu sais, comme tout ce qui est impressionnant là-dedans, c'est le cadrage, c'est le fait que tu as choisi de peinturer le plancher puis le mur, puis qu'on voit les coups de pinceau ou les coups de rouleau, puis je trouve ça magnifique. Puis c'est la lumière, c'est tout. C'est pas, je suis pas comme, regardez cette photo-là, regardez le nombre de mégapixels. C'est ça, c'est clair. Regardez On s'en le fout, capteur. Ouais. Tu sais, on aime ça, puis on aime ça ton petit côté funky, des fois, de magazine, où est-ce que, tu sais, la robe en paillettes. La photo de Catherine Etier est particulièrement nice. Ouais. Qui a l'air d'une petite auteure russe, on dirait. J'ai hâte de prendre des photos de... En fait, j'ai fait des photos de Catherine pendant ses spectacles à Juste pour rire, 2 années de suite, l'été dernier puis cet été. Mhm. Puis elle est toujours très, très touchée par les photos qu'on lui remet après, mais c'est le genre de visage, de traits que j'aimerais tellement ça avoir en studio. Écoute, puis ça, c'est-tu Charlotte Lebon? On dirait... Non, mais Excuse, mon- je non. vois. Les gens vont sûrement rire de mon Non, mais je comprends commentaire. le lien que tu as fait, par exemple. Non, c'est un duo qui s'appelle Rigoletta, qui sont 2 filles d'opéra, tu sais. Puis ça, c'est des genres de personnes qui sont arrivées, là, puis qui voulaient juste avoir du fun, là. Ah, c'est nice, ça. Tu sais, Ah, puis mon c'est Dieu. ça, tu sais. Puis ça, Moi, cette j'aime la pose-là... pose. Tu sais, la Ouais. pause, c'est genre juste un accident, elle se gossait quelque chose ici, puis j'étais comme, ah, mais c'est ça, tu sais. Puis des fois, c'est juste des accidents que Moi, c'est celle à t'essayes des droite. affaires. Moi, j'aime sa pose. C'est tellement comme... Mais t'es tout le temps de même, toi. Ben oui, mais Elle est c'est juste pour ça que là, j'aime là. ça. Tu sais, elle est là. Ouais. Ouais. Elle est là, puis Les ça mains dans va les poches au straight to complet. the point. Ouais. C'est ça, c'est tout. T'es pas toujours obligé de faire une grande pause non plus, tu sais. Puis des fois, c'est juste d'être vraiment présente. Tu sais, la photo de Catherine Etier aussi, elle est juste là. Tu sais, puis Catherine, c'est une amie aussi, fait que c'est pas quelqu'un qui aime nécessairement... tu sais, Non, l'exercice c'est de ça. faire prendre en photo, c'est pas son affaire préférée. Mais tu sais, elle était juste comme, je vais être là, je vais être présente. Puis ça donne quelque chose de super fort, même s'il se passe... Même si c'est juste la pause la plus simple, tu sais. Non, c'est en plein ça. Puis tu sais, comme... Moi, je relate à ça parce que le 3/4 des photos que j'ai de moi, je souris pas, tu sais. Parce que moi, c'est soit que je ris aux larmes ou que je souris pas pantoute. Tu sais, comme... Ouais. C'est rare que je me prenne dans la rue puis je suis comme... Ben, c'est parce qu'en général, t'as aucune joie de vivre non plus. Ça, c'est un autre problème qu'on va discuter en privé. Mais non, mais tu sais, c'est ça que j'aime. Puis on parlait de ça dans d'autres podcasts aussi. Puis de pas aller pour le sourire à tout prix, tu sais. Absolument. Mm. Que rendu là, t'es mieux d'être naturel puis de pas sourire que
prendre une photo où est-ce que tu souris, puis qu'après ça, tu regardes, puis t'es comme, wesh, man, on dirait que c'est pas moi. Mais c'est parce que le 3/4 du temps, man, tu souris pas. Mais quand je vais me partir sur le sourire, mais t'as tellement des gens qui sont... Je pense que le sourire est un des trucs qui complexe le plus les gens, parce que ils sont comme, je souris pas bien, nanana, puis souvent, ce que je dis comme truc, c'est de laisser aller ta face quand tu... Les gens sont comme, j'aime mon sourire, mais quand on voit pas trop mes gencives, puis là, ils essaient de le contrôler, ça marche pas, mais puis ça arrive que finalement, ils ont un éclat de rire, parce que je dis beaucoup de niaiseries en show, ils ont un éclat de rire où ils sourient juste normalement parce que la vie est le fun, puis là, ça donne vraiment une belle photo, mais d'essayer de vraiment contrôler ton sourire, c'est la pire chose, là. Puis tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde a le traumatisme de comme ta tante à Noël qui est comme « Souris! » Genre, puis là, t'as un clic, puis t'es sur la cheminée, genre, de tes grands-parents pendant, genre, 18 ans. Là. Ouais. Je pense aussi que le sourire, c'est que, tu sais, il y a un côté physiologique aussi au sourire, que, tu sais, ton visage, c'est une des portions de ton corps où est-ce qu'il y a le plus de muscles, tu sais. Ouais. Puis on est tellement pas habitué de contrôler ces muscles-là parce que ça se fait tout seul. Tu sais, les expressions du visage, c'est tellement pas quelque chose que on contrôle dans le quotidien. Fait que quand on est comme dans une séance photo où est-ce qu'on veut pertinemment choisir cette expression-là, c'est tellement pas naturel que on dirait qu'on sait plus quoi faire. Puis là, on devient tellement self-aware, puis t'es comme fuck, mon sourire est tellement comme pas d'habitude, mais que si je te fais rire, c'est ton sourire, puis après ça, tu cliques, puis ça, c'est naturel, parce que j'ai dit une blague, quoi que ce soit. Mais si je suis là, je te mets au pied du mur, puis je suis comme souris. Il y a personne, à moins d'être modèle, puis tu fais ça pour vivre, que rendu là, c'est un automatisme que t'as. Tu sais, on regarde les shoots qu'on a fait avec Nick Desilus, qui est modèle, etc., qui dit que pour moi, rendu là, c'est comme des micro-muscles, puis je suis rendu tellement habitué de les faire travailler que c'est un peu comme un culturiste ou etc., que lui, il sait, qui sait comment targeter son muscle. Ben rendu là, lui, il pensera pas, puis il va te faire le sourire que tu veux ou qu'il veut faire. Mais si je prends n'importe qui vient, puis tu fais une photo de casting ou t'es agent d'immeuble, puis je suis comme, ben là, souris. Là, la personne, là, tu viens de la désorganiser, puis genre, holy shit, genre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Là, elle devient tellement self-aware, genre, je respire-tu assez? Mes fesses sont-tu pas pires? T'es comme, dude, c'est une photo de face, what the fuck? T'es rendu très loin. Moi, j'aime bien dire, souvent, les gens, quand ils se sentent mal, comme, il y a des mauvaises photos, pis tout ça, j'ai comme, si je te paye pour te prendre en photo, ça veut dire que t'es mannequin habituellement, je m'attends à ce que ton ratio de bonnes photos soit élevé. Si tu me payes pour que je te prenne en photo, je m'attends pas à ce que toutes les photos soient belles. C'est ça. Il y a vraiment une différence. Attends-toi pas non plus à ce que toutes les photos soient belles. Oui, non, c'est on ça. parlait tantôt de... c'est comme quasiment rendu ta job de rendre les personnes bien avec eux-mêmes, mais attends-toi pas à ce que toutes les photos soient bonnes. Ah oui, puis aussi, pour vrai, la photogénie, c'est que t'as des gens qui sont plus photogéniques que d'autres. C'est sûr, mannequin ou pas, t'as des gens qui sont plus photogéniques. Mais ça existe-tu, ça? Ce principe-là de photogénie, oui. c'est... Mais en même temps, c'est un peu plus une idée de société. Tu sais, je veux dire... Pour vrai, moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était... Mettons, au début de carrière, je travaillais pour une photographe, puis on faisait des castings de mode. Puis il y a une fille qui est rentrée super ordinaire, là. Comme une belle fille, mais pas genre « wow ». Devant la caméra, aucun sens. C'est ça, c'est que des fois, il y a des gens, on dirait... Qui explosent, genre. C'est ça, devant la caméra, là, une image fixe, sont vraiment plus faciles à faire ressembler à ce qu'ils ressemblent. Mais à partir de là, être photogénique, c'est-tu juste être à l'aise devant la caméra? Je pense pas. Mais il y a des gens qui... C'est une énergie que tu dégages, être photogénique, selon moi. C'est une énergie... Mais pour vrai, je pense que tu as des gens qui savent juste comment la lumière frappe leur face. Ah, ça se peut. C'est... Puis ils ont plus... pas dire beau ou pas beau, là. Non, c'est ça, c'est que souvent, ils ont plus d'angles, juste comment la lumière tombe sur leur face. Ils ont une photogénie vraiment plus élevée. Mais moi, ça, j'aime bien dire, c'est pas tout le monde qui a le même degré de photogénie, mais tout le monde peut avoir une bonne photo. Fait que ça t'empêche pas de pas avoir des bonnes photos, mais photogénie, ça fait que sur 10 clics, tu peux vraiment avoir plein de belles photos, mais après ça, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'après ça, t'as aussi des gens à un haut niveau, t'es mannequin, tu sais. Mais t'as des gens, tu sais, comme je dis en casting, t'as des gens qui, en photo, ils étaient vraiment plus beaux quasiment que qu'est-ce qu'ils sont vraiment. Mais c'est une espèce de photogénie hors de ce monde, tu sais. Mais en même temps, il fallait que ça... Dans un terme de casting, avec des comédiens, il fallait que leur photo soit... Leur beauté sur photo match la beauté dans la vraie vie. Ouais. Mais pour vrai, la photogénie, t'as des gens qui sont juste... C'est ridicule, là, comment ils... Peu importe ce qu'ils font, on dirait qu'ils l'ont. Puis je pense que c'est pas juste une aisance. Mais c'est sûr que c'est facile. Genre moi. Mais c'est facile d'avoir une aisance. C'est facile d'avoir une aisance quand toutes tes photos sont belles aussi. Ouais. Tu sais, comme qu'est-ce qui vient avant...
Tu sais, c'est ça. C'est l'œuf et la poule de la photo. Non, c'est pas vrai, c'est pas aussi important que ça. Mais... Si on veut te suivre, oui, c'est où le best? pas dans la rue. OK. Je l'avais jamais entendu. Ah, sacrément, ça, c'est man. malade, man. Aïe, aïe, aïe. Suivez pas Julie dans la rue, OK? Non, suivez-moi pas. Suivez pas dans la rue. Mais Suivez-la sur... je suis comme très fière parce que je l'ai juste passé live. C'est malade. Wow! Mais t'en as poussé quand même C'est une coupelle malade. de capables là, pendant Merci, le podcast. merci. C'est malade. On peut me suivre sur Instagram Ouais. à Cœur d'Artachaud, Que t'as failli perdre. que j'ai failli perdre et que À j'ai... cause de la nudité, j'imagine? Non, même pas, de Même pas? rien. Elle s'est fait hacker, genre. Non, même pas Non. hacké. Mon compte, juste un jour, j'étais plus capable d'y accéder. Toi, du Je- monde grossophobe. genre. Je sais pas si c'est... Écoute, je sais pas ce qui s'est passé. C'est très mystérieux. J'ai envoyé plein d'emails, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui connaissait quelqu'un. C'est-tu moi Aïe, qui t'ai aïe, envoyé aïe. vers une ressource, une de mes amies, que son chum est arrivé à la même affaire. Puis elle, il est arrivé à la même affaire. Puis Ben, finalement, j'ai- elle a trouvé quelqu'un. Puis je t'avais dit, hey, écris à telle personne. Mais je pense que j'ai écrit à une couple de personnes que les gens... Mais la fille... Moi, j'étais par- fâché quand c'est arrivé. Mais la fille par qui c'est arrivé, c'était vraiment en tout cas, c'est un coup de chance. Je peux pas vous donner ce contact-là si ça vous arrive. Mais il y a c'est pas je me suis pas fait hacker. Fait que déjà, c'est différent parce que beaucoup de gens se font hacker parce que ils savent. Parce que les gens sont pas au courant comment les gens se font. Parce que c'est facile de hacker des gens. Mais bref, bref, tout ça pour dire que les gens peuvent me suivre sur Instagram. Cœur d'Artachaud. Artachaud étant mon vrai nom, c'est un jeu de mots, c'est pas mon nom d'artiste. Ouais. Puis sur TikTok, si ça vous tente de voir C'est des vidéos, mais en même drôle, temps, ça. je mets souvent sur Instagram parce que c'est moins compliqué. Ouais. Et c'est ça, on m'entend des fois dans la radio faire des trucs comme ça. Fait que... Parce que t'animes le matin à C'est quoi? Oui, c'est ça. J'ai des deux. Écoute, merci d'avoir pris le temps. Eh, Bravo merci. pour ton travail. J'ai toujours été très admiratif de ce que tu fais. Puis en plus, moi, c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a une intention derrière ton travail. Il y a comme un cheminement que tu fais que je trouve vraiment cool à voir aller. Fait que merci d'avoir pris le temps. Mais merci de m'avoir invité. C'est Plaisir. encore une fois, on est clairement à chier dans les outros. Ouais. Fait que On ne sait pas comment partir du podcast. Je On sait pas comprends. comment finir quoi que ce soit. Dans le fond, moi, je donne toujours un truc pour faire de l'argent de façon criminelle. Dans les épisodes. Puis le J'adore. podcast, c'est juste comme... Bon, ben... c'est ça. Fait C'est ça. que Bye! Bye. non, mais écoute, merci. On se reparle au prochain podcast avec un autre invité aussi intéressant que tous les autres qu'on toutes a les autres. reçus. On a tellement... Je suis content parce qu'on a vraiment beaucoup de diversité. Là, cet après-midi, c'est Serge Beauchemin qui a fait partie des Dragons, Ouais. qui est un entrepreneur. Ce matin, il y avait toi. On avait Paul Dussault. J'ai eu Gaël Leroyer qui est venu. Nice. Miroslav. Mon rêve, ça serait d'avoir... Je sais pas si tu connais Reza Degati. C'est un photographe iranien OK. Son nom qui a me fait dit beaucoup quoi? de causes humanitaires. Dans la même époque que Sebastião Salgado. Salgado aussi, j'aimerais ça l'avoir. Les deux parlent français. Moi, c'était Carmen Campagne, mais Chris, il veut pas que je le reçoive. Non, parce qu'elle a Parce que juste genre, fait ça a des pas photos avec un rapport. Kodak jetable en forme de Ouais, champignon. Guidard, ouais, ça serait nice. Gildarwa serait cool. T'as rendu, on a tellement parlé de lui qu'il faudrait quasiment le recevoir. L'invité. Qu'il fasse juste un caméo. Genre. C'est ça. Là, arrêtez de parler de moi, les gars, puis ça va. Je suis sûr qu'il le ferait. Ah ouais, c'est sûr. OK, merci. Hey, merci beaucoup. It's done. Yeah!